Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'épisode avec Annie Martin. Annie Martin, ça fait longtemps que je veux l'avoir sur le podcast. Puis en plus, Annie Martin, ce qui est cool, c'est qu'elle va pouvoir aussi m'apprendre 2-3 trucs en tant que chansonnier parce que je commence aussi un duo de chansonniers avec Sabrina Mazarol que vous avez vu dans les épisodes précédents. Puis Annie Martin, étant donné qu'elle s'occupe de musical, elle fait aussi du booking. Alors si jamais vous êtes une femme en passant, que vous êtes une musicienne ou que vous êtes dans le monde de la musique ou tout simplement que ça vous intéresserait de faire de la musique mais vous n'avez jamais vraiment voulu sauter dans le milieu, n'hésitez pas à aller consulter Musical, c'est une organisation, c'est un OBNL en fait, qui s'occupe d'aider les femmes qui font déjà de la musique ou qui veulent en faire. Puis honnêtement, ça vaut la peine, c'est Annie Martin qui gère ça, mais il y a au-dessus de 100 femmes qui font déjà partie de cet OBNL-là en tant que participatrice ou organisatrice. Puis je trouve que c'est non seulement génial comme projet, mais c'est vraiment un projet d'envergure. Puis je dis ça aussi parce que Sabrina, ma chanteuse dans mon duo, en fait partie. Puis ma chanteuse Nancy Desmarais, dans mon projet The 80s Rock Show, en fait aussi partie. Donc l'épisode avec Annie Martin, c'est non seulement pour parler de ce que Annie fait dans sa vie d'artiste, mais aussi pour parler un peu de musical. On va avoir du fun. Puis après l'épisode, comme d'habitude, on va pouvoir élaborer un petit peu plus. Allez, merci. Bon épisode. Yes, fait que bonjour Annie Martin, bonjour! Depuis le temps que je veux t'avoir, je suis super content. Pour vrai, hein? Ben Vous oui, étiez attendu? Ouais, ben c'est, tu sais, j'avais d'autres tournages puis tout ça, puis pour être honnête avec toi, il y a certaines personnes, je me suis dit, eux autres, j'aimerais ça les recevoir quand je vais avoir un setup un peu plus établi parce que, ben c'est des personnes supérieures. Non, c'est pas vrai. Des vieux, là, pis des vieilles. C'est surtout pas chien pour genre les 9 autres qui sont passés avant. Mais non, c'est ça, je voulais. Puis on était supposé se rencontrer avant, tout ça, mais j'avais été malade, fait que j'ai pas pu aller jouer au Délire et Délices. Délire et Délices, c'est toi qui t'occupes de booker là, c'est ça? Oui, mais dans le fond, ça fait 7-8 ans déjà. C'est de fil en aiguille. En fait, j'ai commencé à être la directrice, là, justement, de tous les événements qu'on organise là-bas. Fait que, tu sais, c'est pas juste en bas avec les 6 à 8. Là, on a la salle Gabi Bernier en haut avec les super spectacles là, dont a été joué avec Polaris Cortet. Puis les Ladies aussi à l'Halloween. Hein? Oui, à l'Halloween, on avait été joué là. Oui, c'est vrai. C'est ça, la salle en haut, puis ça, c'était le fun parce qu'on l'avait rempli, puis ça a été malade. C'est triste parce que le show d'Halloween qu'on a fait le lendemain dans le coin de Québec, personne s'était déguisé. Mais à Délire et Délices, pour vrai, il y avait genre 9 personnes sur 10 qui étaient déguisées, puis s'étaient donné. Il y a une gang qui sont arrivés en limousine. Ah ouais, hein? Ouais, ils sont arrivés, ils se sont pris une limousine, ils sont sortis de là, ils étaient de même un peu. Mais. C'est les risques de Délire et Délices. Non, ben c'est correct qu'ils font ce qu'ils veulent, puis on les aime bien, tu sais. Puis non, c'est un méchant beau party. C'est une belle place, Délire et Délices. Mais là, c'est parce que c'est en train de devenir très, très gros. Il y a beaucoup de spectacles. Il y en a en humour, il y en a de toutes les savants. Fait qu'il n'y a pas juste moi. Il y a Nathalie Beaulac aussi qui fait du booking. Moi, je m'occupe maintenant plus de la salle en haut. Nathalie, elle s'occupe des shows en bas. Mais il y a Momo's Comédie aussi qui font les autres spectacles d'humour là, les vendredis. OK. Puis toi, là, parce que oui, t'es ici là, je suis bien content. Puis tantôt, tu t'en vas jouer parce que tu fais 3-4 fois par semaine du chansonnier. Ouais. Attends, ça fait combien d'années que tu ne fais que de la musique? Tu sais quoi, moi, c'est ça, tu connais pas ma vie, hein, toi? Ben, je suis pas vraiment, là. Je veux dire, t'es ici pour... Vas-y, je t'écoute. C'est ça. Mais je compterais pas toute ma vie, en fait, là. Mais, tu sais, moi, j'ai été courtier... On a 5 heures, mesdames et messieurs. En fait, c'est que moi, j'étais courtier immobilier avant. OK. Puis, je faisais full cash. Puis, à un moment donné, je me suis assise avec moi-même. C'est sûr que j'ai eu 4 enfants mélangés là-dedans, là. Tu sais, je suis une maman de 4 gars. Puis quand j'ai eu le dernier, là, c'est là qu'il y a plein de trucs qui se sont mélangés dans ma tête ou qui se sont replacés plutôt dans ma tête. Puis je me suis dit, regarde, tu sais, qu'est-ce que je voulais faire pour vrai, moi, dans la vie? Je voulais gagner ma vie en art, en culture, en musique, tu sais. Fait que, tu sais, dans le temps, j'étais courtier immobilier, mais j'avais mon band de garage, puis tout ça. Puis tranquillement, on avait un super band de feu là, qui s'appelait les Greenwoods and the Grass. Je sais pas si tu as connu ça, là. Ça me dit quelque chose. Mais c'est genre un chic que je vous ai jamais vu, mais oui. Ouais, c'était la crème, c'était la coche. C'était très, très bon. Puis moi, je vendais des contrats de musique comme je vendais des maisons, tu sais. Fait que là, on s'est mis à avoir plein de shows, tout le temps, à toutes les semaines, 2-3 fois par semaine, en trio, en band, puis tout ça. Assez que ça débordait, que là, je disais, écoute, je vais te proposer d'autres mondes, tu sais, d'autres artistes que je connais. Puis là, tranquillement, j'ai monté ma boîte de booking comme ça. OK. Et là, j'ai lâché l'immobilier. Là, je suis devenue cassée. Mais c'est ça, je te dire, c'est qu'il y a un moment où tu t'es dit, OK, je peux plus jongler les deux en même temps. Ben non, ça se faisait pas. C'est comment, tu sais, tantôt, juste avant qu'on allume les caméras, en fait, je te parlais, moi, par rapport à mon travail, puis le fait que là, je deviens un peu trop occupé, puis j'étais comme, hey,
tu y vas ou tu y vas pas. Toi, à un moment donné, tu t'es dit, soit je me lance dans le vide ou j'arrête. C'est ça. Mais tu sais, j'avais quand même, je faisais les deux, je chevauchais les deux pour commencer. Puis à un moment donné, j'ai fait, garde, si je suis capable de me partir en immobilier, t'es le travailleur autonome. Puis tu sais, j'avais parti ça, j'avais monté ma compagnie. Je me suis dit, mais depuis que je suis bébé, j'ai le goût de faire de la musique. Ma famille sont musiciens, du côté de mon père. Tout le monde joue la guitare, ça joue du country, peu importe. Tu sais, c'est toute une gang de Gaspésiens. Je me suis tout le temps dit, il fallait que je gagne ma vie là-dedans. Fait que j'ai dit, bon, j'ai réussi en immobilier, ben je vais réussir aussi en musique, tu sais. Oui. Clairement, ça fonctionne, ça. C'est ça. Fait que, puis, sauf que, tu sais, il faut que, justement, en musique, tu le sais bien, tu sais, tu peux pas juste faire des shows, il faut que tu sois polyvalent. Fait que, tu sais, c'est là que j'avais mon agence de booking. Je faisais des shows, j'ai commencé à faire des shows par moi-même, tout seul à la guitare. OK. Puis, tu sais, ça a cheminé. Après ça, j'ai fondé des festivals, je suis tombée régisseur de plateau, bookeuse pour les festivals, justement. Fait que, tu sais, j'ai touché à tout. Je tripais sur tout, fait que je me suis pitchée dans tout. Est-ce qu'il y a des choses qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, ça, je l'ai fait, mais ça, j'en fais plus? Parce que je sais, les contrats, des fois, ça avance, ça termine, puis il y a des vagues là, dans une carrière, mais est-ce qu'il y a des trucs, à un moment donné, tu t'es dit, oh non, ça, c'est... Ben, sais-tu quoi? Je pense que je suis rendue là, par contre, maintenant. OK. Parce que là, ça roule, mon affaire, vraiment, là. Ben, avec le regroupement des femmes en musique musicale aussi, que si tu veux, on en parlera tantôt. Là, ben oui, absolument. Mais, tu sais, la business marche tellement juste d'elle-même que là, en plus, je suis plus jeune, là, on s'entend, puis mes shows que je fais... Toi, quoi, t'as 29? C'est ça, presque. C'est ma fête aujourd'hui, en passant. Oui, c'est toi, mon cadeau. Merci, vrai. moi aussi, j'ai 29. Ah, ouais, hein? Ben oui. Mais ouais, c'est ça que tu dis avec l'âge. En fait, moi, j'ai 3 gars qui ont ton âge. C'est ça. Fait que t'as 39. Oui, c'est ça, genre. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est qu'on dirait que je suis comme fatiguée de... Ben, tu sais, en tout cas, mon body m'en parle aussi, là. Donc, tantôt, je m'avais chanté, mais j'en fais quasiment plus. Là, c'est un 6 à 8. C'est smooth, c'est un plug and play. J'arrive avec ma guitare, donne un petit verre de vin, mon petit poulet. Je chante, tu sais, 2-7. Merci, c'est terminé. Mais des fois, je fais des soirées, là, que... Surtout si je le fais toute seule. Emmène tes speakers, branche tes speakers. Tu sais c'est quoi la poutine. Il neige, tu amènes ton chariot, tu débranches ça. T'as pas de place pour déloader. Là, justement, t'as oublié d'emmener des batteries, t'en vas au dépanneur, amène des batteries, puis là, t'arrives sur place, tu commences, puis t'es déjà de même, puis... Ouais. Mais t'es tout seul, tu sais, aussi, tu sais. Mais c'est moi aussi qui veux le faire tout seul, parce que, tu sais, j'ai tellement d'autres projets que je me dis, ben ça me fait mon safety, tu sais. Ouais. En quelque part. Je m'en vais chanter dans les restaurants, tout ça. Fait que c'est ça, quand tu dis qu'il y a des choses que tu ferais pas, ou... Je pense que c'est ça. Là, tranquillement, je suis sur le déclin de faire des shows en restaurant toute seule. Ben, j'en fais encore un peu parce que j'aime ça d'amour, là, quand même. Pour, justement, me donner plein de place pour faire la gestion puis la direction là, des musicales. Puis ça, musical, dans le fond, bon, ça fait plusieurs années que ça existe. Puis quand tu dis de la gestion de ça, c'est parce que vous bookez des spectacles, vous organisez des spectacles un peu de charité / on s'en va avoir du plaisir, mais tu parraines plusieurs artistes aussi. En fait, c'est un OBNL, première des choses. Puis, on a 3 volets. Donc, c'est là du booking. Mm-hmm. Donc, à travers les 100 filles qui sont déjà membres, là, il y en a qui sont professionnels puis qui cherchent des contrats, qui viennent rejoindre les musicales pour avoir des contrats de musique. Mm-hmm. Le deuxième volet, c'est tout le développement, les cours, les formations, tout ça. Donc, il y en a d'autres qui s'en vont là, justement, pour développer leurs aptitudes, je sais pas, moi, comment composer des chansons, que ça marche comment, une console, whatever. Ouais. Puis le troisième, qu'est-ce qui est le plus trippant, c'est toute la communauté des filles en musique. Là, tu te ramasses avec des nouvelles chums de filles qui font de la musique, tu pars des bands, ou tu sais, justement, des filles qui chantent juste dans leur douche. Puis là, on s'organise un Ladies Jam Night. Une énorme douche. On installe une grande douche. Ça serait un concept sur le bord d'une piscine l'été. C'est ça. Excuse-moi. Mais non, c'est bien correct. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, on organise plein de trucs pour que les filles jamment ensemble, se fassent des nouvelles chums de filles, puis qui les motivent à faire ça. Fait que ça sert à ça. Fait que là c'est la débandade, là, vraiment. Là, toutes les filles, tout le monde tripe, tout le monde se réfère à ça. Fait que moi, j'ai la broue dans le toupette, vraiment. Fait qu'à place de prendre ces contrats-là, ben j'ai tout donné ma clientèle à Musical
Puis là, ben là, on donne des contrats à toutes ces filles-là. Tu dispatches, puis toi aussi, j'imagine, bon, tu chantes par moment avec d'autres artistes. Sais-tu qu'est-ce que j'aime le plus, moi, pour chanter? C'est que là, j'ai trouvé ma nouvelle affaire. Je chante dans des CHSLD, devant du monde très malade. Là. Les Alzheimer, whatever. Oui, OK. Puis là, c'est du troubadour. Fait que j'arrive là, puis ça fait quand même... troubadour? Ouais. Tu sais pas? Non, OK. Fait que dans le fond, ça fait quelques années que je fais ça. À l'écran, on va le marquer. Troubadour. C'est que tu t'en vas, t'es dans ton char à... Ça fait médiéval un peu. Ouais, mais c'est ça. Mais ça ressemble à ça, pareil. C'est que je suis dans mon char à 1h25. Ouais. Je rentre dans la place, je rentre à l'étage, j'ai ma guitare pas branchée, puis là, je chante pour toi, je chante pour l'autre, je rentre dans la chambre de l'autre, on joue, on chante, on jase ensemble. Puis c'est vraiment, vraiment... Ça, là, je reviens de là-bas, là, j'ai hâte d'aller là-bas, là. Okay. Ça, c'est mon dada. Fait que c'est moi. Je suis la rock star des ouais. C'est drôle, cool. Fait que tu fais vraiment une chambre par chambre, puis est-ce que tu fais souvent les mêmes? Fait que tu te retrouves à... Ben oui, on les reconnaît. Des fois, ils me reconnaissent. Mais tu sais, c'est rough parce que, tu sais, tantôt, on disait que des fois, quand tu chantes dans les restaurants, le monde va là souper, puis des fois, ils savent même pas qu'il y a un chansonnier qui est là. Ouais. Fait qu'ils s'en foutent un peu quand t'es là. Mais quand t'es en CHSLD, ils te regardent, mais ils savent plus taper des mains. Fait que tu finis ta chanson, puis il se passe nada, là. C'est fou. Mais sauf que quand tu es habitué à le faire, c'est toi qui arrives, tu fais « OK, bravo! » Puis tu t'applaudis toi-même, puis là, le monde, tu sais, ils se réveillent, puis ils ont du fun. Oh, ouais. Et puis, qu'est-ce qui est trippant le plus, c'est que souvent, il va y avoir des gens, des gens malades, assez malades, qui sont quasiment à l'étape brocoli, là, qui bougent plus, qui ont la bouche ouverte, puis là, tu vois, il y a comme son enfant qui est à côté, puis qui n'a plus rien, tu sais pas quoi dire. Puis là, tu arrives avec la guitare, tu dis, bon, ben salut vous deux, je m'en viens faire un party avec vous autres. Ça vous tente-tu? Fait que déjà, son enfant, ben c'est pas un enfant, mais c'est... Ça peut être quelqu'un de notre âge. Ou plus vieux même, là, tu sais, ils ont 60 ans, ils viennent voir leur mère, puis là, il est bien content parce qu'il se fait comme, gars, il va se passer de quoi? Puis là, tu arrives, puis là, tu mets à chanter, mais quand tu regardes, ils sont là quand même, tu sais. On dirait que je suis capable d'aller les chercher jusqu'en dedans. Puis souvent, des fois, ils parlent pas. Puis le coup, la chanson finit, puis elle me dit « Tu chantes super bien. » Puis elle est pas là. L'enfant est de même. Ouah! Ça fait 2 mois qu'elle n'a pas prononcé le mot. Ouais, ou tu sais, des fois, je le vois qu'il essaie de dire un mot, puis tu sais, essayer de trouver les paroles de la chanson, puis ça vient pas. Fait que là, je prononce, tu sais, da-di-da-da-da-da. Puis là, à un moment donné, il allume ces mots, puis là, je suis comme « Oui, c'est ça! » Puis là, je vois dans leurs yeux comme un enfant qui a réussi, puis tu leur dis bravo, là. C'est magique. Je capote. Oh my God. Tu sais, j'en parle, là, puis je me donne dans le front. Quand je suis énervée, je me donne dans le front, même. Notamment faire un zoom à ce moment-là. Mais ouais. C'est ça, c'est ma nouvelle affaire de musique que j'aime le plus au monde. Puis, mais, tu sais, parce que j'ai écouté une couple de tes podcasts, tu racontes des anecdotes, là. Oui. Ça aussi, ça en passe des anecdotes. Tu peux raconter. La beauté de la chose, c'est que c'est moi qui fais le montage. Hein. Fait que si jamais je réécoute après puis il y a quelque chose qui se dit pas, on peut couper. Non, mais c'est wide en Chris, ce que je fais sur le podcast. Fait que vas-y, je t'écoute, t'es là pour ça. Puis tu sais, dans le fond, tu t'en vas là, puis des fois, je book des artistes. Puis là, les artistes reviennent et disent « Annie, je pense que j'ai chanté à côté, la madame était morte. » Mais des fois, ils sont gelés, tu sais, ils ont tellement de pilules. Ils n'ont plus de dentier, puis on dirait vraiment qu'ils sont morts, pour vrai. C'est weird de faire ça, tu sais. Ben, tu me le décris, ça doit être une expérience. Je suis sûr, je reviens de là, puis tu mets pas de musique dans la voiture, puis tu tapes sur le volant, t'es comme... Ça vient de se passer. En tout respect, là, quand même, t'es comme... OK, ça c'est Mais une fois, puis je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est juste parce que, tu sais, ils sont vraiment malades, puis ils sont vieux, tu sais. C'est leur dernière maison, tu sais. Puis, à un moment donné, je saute dans le salon, et là, je vois un ambulancier partir du couloir, puis aller jusqu'à l'ascenseur, peser ce bouton, puis il fait... Quand la porte ouvre, il fait « OK! » Et là, il passe un mort. Ils ont sorti un mort, mais tellement vite pour que personne ne voit. Mais moi, je suis là, puis j'ai tout vu passer ça devant la face, tu sais. OK. Mais je me dis, crime, ça arrive toute la journée, ça. Ils se font passer des morts. Ça doit être confrontant. Tu comprends que c'est là. Tu joues « Je vais te chanter la balade. » Puis là... La balade. Aïe, c'est weird. Ça, c'est bizarre. Ça m'est pas arrivé encore.
De mort? Non, pas que je sache dans mes shows. Tu sais, il y a Jean-Marc Parent, je pense, à un moment donné, qui disait que lui, sur le nombre que tu fais, ou c'était Stéphanie Vandelac, elle disait à un moment donné, Il y en a un. Il y en a, là, dans un spectacle qui, surtout si, mettons un spectacle de Joël Denis ou dans le temps Michel Louvain, mathématiquement, il y a plus de chances que ça arrive, que tu aies des grosses émotions. À un moment donné, dans mon band, un vieux band, je sais pas quel âge j'avais, là, mais on s'en va faire notre sound test à Varennes. Okay? C'est un souper spaghetti pour une levée de fonds, quelque chose. On est à Varennes au pub. Et là, on s'installe, on fait notre sound test, tout est beau, puis là, il y a toute une gang qui vient de souper. Puis c'est full monde, on fait notre sound test, on est comme craqué, bon, quelle tune qu'on fait, blablabla. Puis là, d'un coup, toutes les lumières allument au complet. C'est qu'il y a un monsieur qui était au comptoir, puis il dormait, tu sais, comme ça, puis la fille, elle a bougé, puis non, il dormait pas. Il était mort. Fait que quand elle a fait talana, fait qu'il a fait... Il a tombé à terre. Fait que là, tout a arrêté, le spaghetti a arrêté. Ouais! Ah ouais! Fait que là, il pompe le gars, puis tu sais, le gars était déjà mort probablement, ça faisait longtemps. Puis on a collé les ambulances. L'ambulance est arrivée 40 minutes après. Puis là, après ça, quand tout est fini, là, tout le monde... cette batch-là est partie. Fait que là, il y a eu la nouvelle batch pour le soir, tu sais. T'es avertis-tu avant, juste vous dire? C'est ça qu'on s'est dit. Ceux qui sont spirituels un peu, il y a un mort. Ma chum... il y a eu un mort, là. Ma chum qui vient me voir, il lave le siège, j'espère, quelque chose? Encore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas saigné, il a pas eu une balle dans la tête. C'est cela. Tu sais, je veux dire, je connais des infirmières... On le sait, là. Mais en tout cas, là, mes chums arrivent, s'installent au bar. J'ai dit, hey, tantôt, il y a un monsieur qui est mort. Ah oui, je suis là. Où est-ce que t'es assis? Tu parles dehors, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Tabarnak. OK. Ouais, fait que moi, j'ai deux expériences de mort dans mes shows. Expériences de mort dans tes spectacles. Fait que c'est ça. Fait que c'est des affaires de même qui m'est arrivé. Sinon, je sais pas. Quelle autre attends? Je me semble qu'il y en avait d'autres anecdotes. Moi, j'en ai une expérience de mort pendant que tu parles. Ça, je pense pas que je l'ai compté dans des... Tu sais, je vais essayer de pas me répéter, mais à un moment donné, t'as tellement des anecdotes. Là, trigger warning, pour ce qui s'en vient là, c'est quelqu'un qui a décidé qu'il était tanné d'être là. On va le dire comme ça. J'étais à Nashville pendant 2 mois. C'est correct si je compte ça, là? Ben oui. Ok. Ça, j'étais à Nashville pendant 2 mois avec un band, / finalement, qui était des gens un peu irresponsables. Fait que j'ai été à Nashville pendant 2 mois pour découvrir Nashville. Puis on dormait dans des chambres d'hôtel qu'on loue à la semaine à un moment donné, parce que c'est dur de se trouver des maisons à louer là-bas. J'ai essayé de me trouver du travail dans des restaurants, en dessous de la table à la limite, juste pour payer. Puis c'est dur, ils veulent pas, tu sais. J'étais comme, je lavais de la vaisselle, je m'en crisse. Puis à un moment donné, il y a un de mes amis qui était avec... Il louait une chambre dans une maison de musiciens, puis là, des fois, on allait faire le party avec eux autres. Puis il y a un gars qui était lourd quand il était sous, puis il disait qu'il était tanné de vivre, puis tu sais, puis il avait une maladie incurable. Mais là, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un que tu le connais pas à 4h du matin qui te parle de ça, puis t'es autour d'une table, joue au poker, t'es comme... lâche pas, la vie vaut la peine d'être vécue. Je te connais pas, là. On sait pas, mais non, tu sais pas. Puis à un moment donné, mon ami français, il m'appelle, fait hey, mec, tu sais pas ce qui est arrivé, là, Tony, là, il s'est tiré une balle aujourd'hui. C'est comme quoi? Puis là, il m'explique que le gars, il a été volé le gun, parce que tout le monde a des fusils là-bas. Là-bas, tu rentrais dans un bar, il y avait une petite affiche qui disait on s'excuse, mais ici, étant donné qu'on vend de l'alcool, on vous demanderait s'il vous plaît de pas amener vos fusils. C'est confrontant en 5 calices de voir ça dans une fenêtre. Tu fais comme. Mais tu te promènes dans la rue, puis il y a des... Au Walmart, il y a du monde, tu sais, il protège sa famille en poussette avec le fusil, comme les policiers. C'est fou, hein? Ah oui, c'est ça. Tu te promènes dans la rue, puis il y a des scènes avec des pas de droit de gun ici, tu sais. Oui, pour te le rappeler, tu sais. Fait que là, il me dit ça, puis le gars s'était tiré une balle dans sa chambre, puis ils l'ont découvert après 3 heures. Il faisait genre 40 dans cette maison-là, l'été, puis tout, puis ça devait être dégueulasse, t'sais. Mais là, moi, ça fait un bout de temps que je me cherche une chambre, fait que j'ai allumé, fait que j'ai appelé le propriétaire, j'ai fait je suis désolé, virgule, puis après mes 2 phrases obligatoires polies, je fais là... Il y a comme une chambre de libre, si je comprends bien. Puis là, le gars, il fait ouais, mais là, il faut nettoyer, puis je pense qu'il va falloir changer le tapis, puis ça a pris du temps avant qu'on le trouve. Puis là, il me dit le calibre du fusil, puis tout. Puis c'est le plus gros que tu peux. Genre, ça a été un feu d'artifice dans la chambre. Fait que là, il m'explique ça, puis là, ça s'en va où est-ce que tu penses que ça s'en va. Il me dit donne-moi 2 jours. Fait que 2 jours après, j'arrive avec mon sac dans la chambre nouvellement nettoyée, puis tout ça. Je sais ce qui s'est passé là, mais je suis comme YOLO. T'sais. YOLO, puis je me cherche une place dormir. Je suis pas superstitieux vraiment ou quoi que ce soit. T'sais. Puis j'ai bien dormi là, en plus, parce que j'ai vraiment eu la chambre. Puis j'arrive là, puis je te jure sur la tête de ma mère. J'arrive dans la chambre, puis pendant qu'il m'explique les règles de la maison, puis tout, plus fort que moi, tu regardes au plafond. T'sais. Il avait mal plâtré le trou, tu voyais le trou, puis le trou de balle, genre la grosseur de mon pouce. Ouais. Puis tu le voyais, puis déjà t'as un drôle de frisson dans le dos, ça le rend vrai. Puis partout autour, il y avait, pour vrai là, plein de petits spots genre brun-gris, puis il y avait des cheveux au plafond.
Je te le jure. Puis là, il s'était passé je te le jure. Puis il s'était passé tellement d'affaires à date dans ce voyage. J'ai des frissons. Il s'était passé tellement d'affaires, je te jure, ma réaction. Mes genoux ont lâché un peu, puis je me suis mis à rire, mais un rire de je peux pas croire que je vis ça, personne va me croire. Puis j'ai encore la personne qui est avec moi, le français, il s'appelle Thomas en passant. Thomas, je pourrais le contacter là et il peut corroborer. Puis quand j'ai dit ça au gars, j'ai prononcé cette phrase-là en anglais. J'ai demandé, ça te dérangerait-tu juste qu'on nettoie le plafond? Puis il a fait « Oh, I'm totally sorry, Jonathan. So, while I was saying... » Là, il s'en va dans la cuisine, il revient avec un couteau à beurre. Puis du bout de ses orteils, pendant qu'il gratte ça, puis que ça tombe sur nous, il m'explique les règles de la maison, quand est-ce qu'il faut donner le loyer, de faire attention de pas prendre la serviette du bas parce qu'il y a des veuves noires, puis tout. Irréaliste, le gars qui m'explique de pas me faire piquer par des veuves noires parce qu'il y a beaucoup d'araignées dans ce coin-là, avec des bouts de cerveau puis de cheveux qui nous tombent dessus. C'est un film de Tarantino, ton affaire. Oui, c'était incroyable. Ben là, c'est arrivé, il a nettoyé le plafond, puis à un moment donné, tu fais, ok, ben c'est ça la vie aujourd'hui, puis on n'a plus jamais entendu parler de ça là, puis il m'a dit une phrase aussi, il m'a dit, t'es chanceux, en plus, t'as un tapis neuf, j'ai essayé de le nettoyer pendant 4 heures, puis finalement, on l'a changé. Puis cette phrase-là, jusqu'à encore aujourd'hui, me hante, parce que je me dis, il a essayé. Ils ont trouvé un gars qui s'est rentré un fusil dans la gueule. Ils l'ont trouvé par terre 3 heures après. Puis sa réaction, ça a été d'essayer de nettoyer le tapis. Au lieu de faire comme... Non, lui a essayé de le nettoyer. Imagine rentrer là, faire le tapis a été nettoyé, c'est moi-même qui l'a fait. Arc. Ouais, fait que ça m'est arrivé. C'est pas, hein, quand il arrive des affaires, c'est comme des petits traumatismes en quelque part. Ouais. Des affaires que tu dois l'avoir vu. Désolé tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est cool. Pour là, ça, j'ai dit trigger warning, là, si... Ouais, hein, Moi, ça va me faire rire jusqu'à la fin de ma vie. Demander au gars, peux-tu nettoyer les bouts de tête au plafond? Ah oui, c'est vrai, excuse. Fait que comme je disais, l'argent, tu me le donnes le jeudi, là, avant midi, puis là, il gratte ça, puis ça tombe Full sur toi. Patrick Sénécal, là. Il neige. C'est dégueu. Ah oui, ça existe. Puis mon français, toi, Chris qui était drôle. Il y a ça qui arrive, c'est super tragique. Puis tout ce qu'il trouve à me dire, il est super content de me dire que les policiers aux États-Unis sont comme il a vu dans les émissions parce qu'ils sont obèses puis ont des moustaches. Cette journée-là était incroyable. T'es gros là avec les pick-up qui arrivent, puis ils ont tous des moustaches, Joe, je te jure, c'est comme dans la TV. Là. Je suis comme. Peut-être, je sais pas, c'est pas ça le plus important de l'histoire, mais lui, il vivait ce qu'il était venu vivre, là. À chaque fois, il faisait regarde, un autre quoi, mais le pick-up, là, parce qu'il pointait, parce que les camions étaient aussi gros qu'ils voyaient à la TV. Sûrement, man. Ici, les rues sont pas faites en pierre, large comme ça, là. Fait que oui, mais lui, il a vécu une immersion totale. Là. Mais non, mais c'est votre punch de votre voyage, on s'entend. Là, un des punchs. Tout était weird. Nashville, c'est une ville qui est laide, mais le centre-ville est vraiment beau. Là, mais la ville elle-même, c'est pas vraiment propre. Pis ça. Pis c'est weird, c'est les ethnies se mélangent pas. Ah ouais, c'est ça. Et là-bas, ils venaient de légaliser le mariage gay. Puis moi, c'est dans le temps que je buvais encore. Puis moi, après une coupe de verre, je dis ce que je pense. Fait que quand là-bas, t'avais du monde qui disait, qui était contre ça ou qui disait des choses super racistes, je me parlais dans ma tête, j'étais comme ta gueule. Parce que c'est toi la minorité ici qui trouve que c'est correct que les hommes et les femmes peuvent marier comment qu'ils veulent. Il faut vraiment que tu fermes ta boîte. Ouais, tu fermes ta gueule. Ici, c'est Dieu, puis c'est un homme puis une femme, puis t'es blanc. Va-t'en pas dire quelque chose comme ça. Il t'aime parce qu'il tolère avec ton accent bizarre français, mais ferme ta gueule. Tu te le dis, là, tu comprends. Puis là-bas, c'est religieux. C'est ça qui est... Tu sais, quand tu voyages, là, il faut que tu te fondes un peu dans la masse. Tu commences pas à... Tu voyages, tu t'apprends de tout ce qui se passe, les coutumes de là-bas. C'est ça, t'as des guns, t'as du monde bizarre, mais ça fait... C'est ça, quand tu racontes tes tournées de... tes tournées de band, tes affaires de musique, il y a tout le temps des histoires de... Les tournées, c'est tout le temps hot. Là, ben, t'en as-tu à me compter? Parce que moi, je me rappelle les panneaux, puis il n'y avait pas une adresse ou un site internet où ça faisait juste des fois, t'avais des panneaux, genre 10 pieds par 20 pieds, c'était écrit Hell is real. C'est pas une annonce pour que tu. C'est juste by the way, juste t'étais sur le bord de te branler aujourd'hui, c'est là que tu t'en vas. Bonne journée, tu sais. Des annonces de méga church, il y en a qui vendaient de l'eau bénite le soir. Tu sais, les infomercials ici, ils te vendent des Magic Bullets puis des couvertures chauffantes. Là-bas, ils te vendent de l'eau bénite par ABC 1, 2, 3. Tout. Monsieur, je buvais ma caisse de 12 en regardant ça, faisais check-les. Finalement, c'est drôle quand tu zoom out, mais. Ouais, mais toi, t'en as fait, là. Oui, j'ai fait des tournées, mais tu sais, c'était au Québec, j'en ai pas fait ailleurs, là, tu sais, mais de me promener partout au Québec. C'est grand, le Québec. Tu sais, mon char, il y a 310 000 km, là, tu sais. Ça roule, tu sais, je dors dans mon auto, là, tu sais, mais là, ça fait longtemps, ça fait peut-être 3 ans que je dors plus dans mon char, là, mais je m'en ai planifié une pour cet été, par contre. Parce que, comme je te disais, dans
dans le courant de ma vie, je suis rendue où est-ce que je veux doser justement mes spectacles. Je veux être un peu plus avec ma famille. Fait que je me suis pris beaucoup, beaucoup de contrats de camping cette année. OK. Puis en échange, des fois, d'un prêt à camper ou d'une auberge, j'ai dit, tu sais, j'ai levé ma main, il y a une fille que je connais qui s'est acheté une auberge à Inverness. J'ai dit, hey, je suis dans ton coin, j'ai une gig le mercredi, je pourrais-tu aller chanter en échange que je couche chez vous? Je vais aller voir c'est quoi, puis je vais là, puis j'ai avec mon gars. Parce que moi, mon plus jeune, il a 14 ans. OK. Puis lui, parce que j'ai été une période où est-ce que j'étais célibataire, tout seul avec ma guitare, mon fils, puis ma Kia rouge, tu sais. OK. Fait qu'on se promenait partout, là, partout au Québec. Moi, c'était soit que je prenais des contrats proches de chez nous ou vraiment loin de chez nous. Ça, c'était mon trip. Puis là, on dormait là, ou tu sais. Mon fils, il a dormi dans mon caisse de guitare, là, souvent, tu sais. OK. Ou, tu sais, c'est mon Rudy, là, tu sais, il m'installe dans mes affaires. Est-ce qu'il fait de la musique, lui aussi? Lui, il écrit du rap, là, OK. tu sais. Mais il est musical, il est tout le temps en train d'écouter de la musique. Mais mes 3 autres gars sont plus musiciens, là. OK. Comme là, il y en a un, je m'en vais au Club Med avec lui, il va jouer du cajon, là. Ah, nice! Ouais. C'est bien génial, ça. Ouais, on aime bien ça, la musique chez moi. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, mais des tournées comme ça, où, tu sais, je m'en vais dans des spots où est-ce que je m'en vais, je suis hébergée à une place qui n'a pas d'électricité. Le chalet est flambant neuf à La Patrie. À chaque année, j'organisais le booking pour le festival à La Patrie, puis j'anime, moi, dans les festivals, je suis animatrice pour ça, tu sais. Fait que là, on m'héberge, mais là, on m'envoie là, écoute, t'es tout seul dans le fin fond du bois, là, toute seule au monde, pas d'électricité, pas rien. Tu t'allumais, il y avait juste le frigidaire que tu allumais au gaz, là, puis la lumière, c'était au DEL, fait que tu l'allumes pas, sinon tu allumes des chandelles. Ouais. Puis là, t'arrives le soir, là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, parce que j'étais célibataire dans le temps, puis là, j'arrive là, puis t'essaies de trouver la rue même, là, t'es dans le fond, puis là, t'arrives à la fin, tu trouves ton petit chalet, tu débarques, puis là, t'as ton téléphone pour t'éclairer, comme... Ouais. Là, en avant de ma porte, il y avait un beau gros crapaud qui m'attendait. Je vois, ça y est, c'est mon prince charmant pour ma soirée, tu sais. Mais, écoute, le lendemain, j'aurais pu aller prendre une marche tout nu dans le bois. Je l'ai quasiment fait, je pense bien, là. Tu sais, juste en bobette puis en t-shirt avec mon café, tu te promènes dans le bois. Fait que, tu sais, moi, j'essaie tout le temps de prendre des avantages de tout ça, tu sais. Mais dans les festivals, j'en ai tellement fait, j'en ai monté, tu sais. À Chambly, c'est moi qui avais monté le festival avec Annick, le festival de blues de la Montérégie. Oui! Puis cette année, je suis plus dedans, mais ils vont fêter leur 5e anniversaire. Donc, on avait monté ça. Argenteuil en blues, j'ai été pas mal dans la prog, mais j'étais animatrice à Argenteuil en blues. La Patrie, c'est justement, j'ai été là souvent. Mais pour en revenir, ça aussi, il y a des anecdotes du monde. Tu sais, quand tu es régisseur de plateau, de scène, puis tu animes, t'es le maître du temps aussi en même temps. Puis l'année passée, à La Patrie, il avait engagé pour le jeudi un band reggae, OK? Full peace and love avec les drapeaux puis tout ça. Puis je me souviens plus... les Portugais, peut-être, je sais plus. Mais c'est des jeunes, d'une vingtaine d'années, tu sais. Puis là, on a 4 shows. Puis là, on est au premier show. Puis là, on dit tout le temps aux gens d'arriver 2 heures d'avance au moins avant leur show, quelque chose d'aller s'enregistrer. Non, mais il y a tout le temps des line checks, t'en fais pas vraiment, là, parce que au moins, tu arrives sur place, puis tu plug and play quasiment, là. Mais là, crème, il y a 2 gars du band qui arrivent, puis ben là, on attend les autres. Puis, tu sais, l'Argenteuil en blues, c'était à la chute. Puis eux autres, je sais pas pourquoi, là, mais ils ont catché avec le GPS, ils sont fourrés, puis ils étaient à Sherbrooke. Ils sont partis de Montréal. Ils sont partis de Montréal et ils sont ramassés à Sherbrooke pour aller giguer à la chute, tu sais. Fait que là, il fallait grosse journée. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça, faire des festivals. Hein. Il arrive tout le temps des affaires de même, tu sais. C'est déjà arrivé que tu as eu un band, tu fais comme, OK, mais clairement, ça va être un désastre. Mettons, tu regardes parce qu'ils sont pas prêts ou parce qu'ils sont juste pas bons ou parce qu'ils sont peut-être trop pactés. Là. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé d'embarquer sur un stage, faire comme, j'ai aucune idée ce qui va sortir de mes mains, mais on va essayer. Ça m'est déjà arrivé. Là. Ouais. On n'aime pas de nom. Plutôt, non. Parce que, dans le fond, c'est que je fais partie souvent du casting avant. OK. Tu sais, fait que... Ou, tu sais, le casting se fait quand même bien dans un festival, tu sais. On va les avoir vus, on va avoir jasé, on va s'arranger, puis on va s'assurer qu'ils vont être là, tu sais. Mais il y en a d'autres que tu le fais venir,
parce qu'ils sont populaires, mais qu'ils sont pas bons non plus, tu sais. Ah ouais? Fait que t'arrives là, puis tu te dis, mais écoute, ce gars-là... Il y a du monde qui vont se déplacer pour eux, mais toi-même, t'es comme... La place était pleine parce que c'était lui qui était là, parce qu'il était connu dans la région. Et il sortait avec une fille, une vedette là, du Québec, qui était venue chanter avec lui, tu sais. OK. Mais c'est ça. Mais écoute, c'est... Fais-tu genre une note? Non. C'est pas vrai. Écoute, c'est juste parce qu'il était juste pas prêt. Je voulais pas dire qu'il est pas bon, mais tu dis... écoute, ça arrive des fois, là. Mais non, mais il arrive, tu sais, tout le monde est prêt, tout le monde a un show, tout le monde est craqué, puis go! Mais lui, il avait jamais fait vraiment de scène avant. Oh, tu vois? OK. Il parlait aux gens, puis tu voyais que ça clashait tout le temps. Tu dis, OK, là, il a besoin de manger des croûtes, tu sais. Ouais. Mais en même temps, la place était pleine. Fait que, tu sais, c'est... Mais tu sais, moi, je fais beaucoup de booking puis de casting, puis souvent, c'est pas juste le talent. C'est le spectacle que tu vas acheter. Quand tu vas choisir l'artiste, tu choisis le spectacle. Tu vas pas dire, ben lui, il est pas bon, je le prends pas. Si c'est une bébite, puis tout le monde tripe dessus, why not, tu sais? Ouais. Puis des fois, ils sont ultra bons, puis je dis, ben non. Tu viens de Rimouski, ben non. Ah oui, comment ça? Parce que t'es comme... les gens vont t'aimer, puis tout ça, mais dans ton bout... Ben les gens ne vont pas t'aimer, il n'y aura personne à son show. Ah oui, carrément, t'en as des fois, tu le sais, l'expérience, tu le sais que les gens se déplaceront pas vraiment pour ça. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, puis moi, j'écoute, puis tu sais, des fois, j'écoute des vidéos promo, parce que je reçois 2-3 vidéos promo par jour. Là. Ah fait ouais? que là, je regarde les vidéos, je les écoute, puis comme je te disais tantôt, toi, tu voulais monter un beau vidéo avec Sabrina, mais tu sais, les bookers, là, on reçoit ça à tonnes, tout le temps. Fait que c'est juste en ouvrant le vidéo, tout de suite, on sait comment vous lookez, qu'est-ce que vous dégagez, c'est quoi le choix de la toune aussi, puis, tu sais, la façon que vous avez, c'est-tu une vidéo pris, tu sais, de même avec un cellulaire dans le fond d'un bar, ou que tu as pris soin de monter tout ça à la maison. Il y a une affaire, on se dit, OK, lui, je vais pouvoir travailler avec lui de cette manière-là, pour tel genre de show. C'est intéressant, puis là, j'espère que je t'ai pas coupé, mais je voulais juste prendre ça au passage que tu as dit, parce que ça, je trouve ça important. Parce que souvent, j'ai l'impression que quand on produit des trucs, que ça soit filmé, enregistré comme ça, puis ça, c'est pas tant le résultat que tu regardes que juste le souci du détail, que quelqu'un qui connaît sa job va regarder, va faire « OK, il a pris le soin de faire ça, il y a ça qui a été pensé. » Il écoute un peu, mais il regarde surtout, il fait « OK, il a pensé à l'éclairage. » Il y a ça, eux autres, ils savent que ça prend tel type de... Ils ont pensé à ça, ils se sont cadrés, ils ont fait des bacs, ils ont... Puis Joe aussi, l'affaire, c'est que... Je te compare ça, on va dire, tu te cherches une blonde, OK? Vas-y. Tu te cherches une blonde. Ben, c'est le cas en passant, mesdames. Bon. Le numéro, elle est... C'est sa fête. C'est ma fête. Il s'est offert, tu sais, comment, je suis ton cadeau, mais ce serait mieux à soir si t'avais une vraie blonde à soir, alors on sait pas trop comment le dire. Ben là, on verra. Ben aussi, comme ils disent dans le film, demain, ça va être mon non-anniversaire, fait qu'on peut le célébrer aussi. Ah, tu vois, c'est ça. Mais c'est toi mon cadeau. Ah, Mesdames et messieurs, on vient de le rendre weird. Mais, non, mais, vas-y, on dit, mettons, tu cherches une fille. Oui, c'est non, mais non. OK, fait que c'est ça, fait que, même si elle arrive devant toi, qu'elle est belle, elle est bien poupounée, écoute, elle a fait un esti de bel job de setting, de lumière, de micro, de, tu sais, comparé à un enregistrement. Ouais. Ta vibe, t'as feel-tu ou non? T'sais? Je comprends 100%. Il y a ça. Il y a aussi, des fois, il y a des gens qui me disent, mais, tu me trouves pas bon? Y a-tu quelque chose que j'ai mal fait? Ou tata? Je dis, non, ça n'a même pas rapport avec ça. Des fois, ta vidéo... Je t'aime juste pas. Va-t'en chez vous. Moi, les blonds, tabarnak. Moi, j'aime mieux quand tes cheveux sont déprisés. Déménage. Le monde de Rimouski. Mais en fait, c'est que... Je te donne un exemple. Excuse-moi. Tu parles du monde de Rimouski. Mais c'est parce que t'as dit, tu viens de Rimouski pis tout, je faisais juste faire dire. C'est parce que mon chanteur vient de Rimouski en même temps, fait que c'était facile. Là. C'est ça. Moi, je viens d'Amqui. Ah bon, ben. Ben, je viens pas de là, mais en tout cas. C'est un méchant beau coin pour eux. Oui, c'est drôle parce que je vais quand même souvent, là, c'est temps avec mes différents shows pis tout, pis honnêtement, c'est loin, mais pas loin. Ça me dérange pas, je trouve ça hot d'aller là-bas. T'étais à Val-d'Irène, c'est là que j'ai été faire mon premier. C'est là que j'ai appris à skier. Ah ouais? Ben oui, pis ça a été tout un party spécial. Le monde, il était. T'es heureux d'être content là-bas, ça a été spécial. Puis quand on disait à nous autres, on n'avait pas check-in, t'étais sur l'histoire des filles, puis tout, juste fait on s'en allait. Nous, on s'est fait dire qu'on a une place où dormir, fait que le mot qu'on utilise d'habitude, c'est le mot hôtel. Tu sais, quand tu sais pas où c'est que tu vas, puis c'était bien fin, là, c'était correct, c'est juste qu'on disait, mettons au monde, où est-ce que vous dormez? On fait, on dort à l'hôtel à côté, il y a pas une personne qui a pas ri.
parce qu'il y a personne qui appelle ça un hôtel sauf nous autres, tu sais, finalement, qui est la place où ils font dormir le monde. Et de leur aveu, c'est quand le monde sont trop chauds, on les installe là pour pas qu'ils prennent leur char. Puis le code des portes, je dirais pas c'est quoi le code, là, mais le code des portes, si t'as déjà été là, tu te doutes c'est quoi le code des portes. Là. C'est pas... Garde ton portefeuille dans tes poches toute la soirée. Tout le monde le sait, hein? Ben, c'est évident. C'est fait pour être capable de trouver ce qu'est ton code si t'es sous pour pas que t'aies besoin d'appeler au bar pour qu'ils viennent te débarrer, tu sais. Mais c'est la Gaspésie, c'est ça que j'aime le plus. Ah, mais c'est beau. Le monde était fin, chaleureux, puis tout. Puis les filles aussi, c'est comme du monde qui viennent pas d'ici parce qu'il y a genre 3004 personnes là-bas. Fait que là, tu viens de revivre le bassin des messieurs qui vont là. Ben oui, les filles du coin qui... Ouais, c'est ça qui se passe. Ben, ça flatte l'ego. Fait que creuser un peu, t'es comme... Mais oui, tu sais. Pour en revenir avec le casting... Oui! C'est dans le fond, là, je te donne un exemple. Nous autres, on reçoit des demandes. Mm-hmm. C'est comme avec l'agence de booking, avec les musicals, on reçoit des demandes. Je te donne un exemple. Le gars, il cherche un solo duo chansonnier pour faire un party à son camping. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'il a dans la tête, lui, dans sa tête, là. Qu'est-ce qu'il cherche comme image. Mais, tu sais, je me dis, bon, pour un camping, des fois, même si la vidéo est pas super top-notch, mais que je vais envoyer cette vidéo-là, puis je sais qu'il va aimer ça. Parce que ces deux personnes-là, ils rock. Mais c'est des vidéos faites par le téléphone, mais ils rock. Que, juste pour dire que, tu sais, la question de casting, la question de casting, moi, je vais aimer, je vais avoir des sélections, des préférés ou du monde à qui j'aimerais aller voir en show. Mm-hmm. Mais je travaille pas pour moi, je travaille pour quelqu'un. Je travaille pour le client. Fait que, tu sais, comme je te disais tantôt, tu t'envoies une vidéo de 30 secondes, c'est suffisant. Le gars va savoir, premièrement, tu sais, si justement, pour les mariages, je te donne un exemple. Le mariage, eux autres, ils vont payer la coche, OK? Tout le monde va payer cher, fait qu'ils ne s'attendent pas à avoir une vidéo pris comme ça. Ils vont avoir justement tendance à aimer, à choisir parmi des vidéos du monde professionnel, même s'ils ne les connaissent pas, ils se disent, bon, mais écoute, eux autres, ils ont vraiment pris le temps. Ils ont l'air d'être professionnels. Ça n'a pas l'air d'être la première fois qu'ils font ça. Donc, je peux dormir sur mes deux épaules, sur mes deux oreilles, comme ça? Oui, sur mes oreilles. Ses oreilles, dormir sur mes deux dormir comme ça aussi, si tu veux. Tu te maries, ton mariage, tes épaules. C'est ça, mais sauf que, tu sais, vu qu'ils connaissent pas ça, ils se disent, ben regarde, la vidéo est pro, ils chantent bien, c'est beau ce que j'ai vu, je vais leur faire confiance, je suis sûre qu'ils vont travailler d'une manière professionnelle. Ça vient avec tout ça, tu comprends? Oui. Puis je pense aussi, tu sais, c'est drôle parce que tu parlais, mettons, tu sais, du dating. Tu sais, des fois, tu regardes et tu fais, toutes les photos sont bizarres, sont floues. Peut-être c'est juste quelqu'un qui sait pas se prendre en photo. Ça existe pas, quelqu'un qui sait pas se prendre. 100% des gens qui savent pas se prendre en photo avaient avantage à pas se prendre en photo ce jour-là. Puis, tu sais, il y a du monde, des fois, j'étais dans des projets avant où est-ce que eux autres, ils trouvaient pas ça important vraiment d'avoir du matériel promo, tout ça. C'était comme, on s'en crisse, là. Le monde, s'ils nous trouvent bons, vont venir nous voir. C'est comme, mais c'est pas comme ça que ça marche. Non. Je comprends ce que tu veux dire, mais les gens, en ce moment, ils vont magasiner avant... ils ont besoin de voir. Mais tu sais, tu peux quand même monter avec... Ça peut faire boule de neige aussi. Tu peux chanter à une place. Mais tu sais, comme là, tu vas chanter avec Sabrina. Sabrina a déjà joué à telle place, a déjà joué à d'autres places. Mm-hmm. Puis tu peux parler avec une fille que, je sais pas moi, à Pointe-Valène, que tu as déjà joué. Tu te dis, ben écoute, salut, j'ai un autre projet. Elle t'a déjà vu. C'est comme si ta vidéo était déjà check. C'est déjà faite. C'est pour ça que tu es capable avec... Mais il faut que tu commences à quelque part, tu sais. Ouais, mais ça, c'est si tu l'as, ce lien-là, là, de privilégier que quelqu'un qui se souvient de toi puis qui t'a apprécié assez, qui fait ça, oui, parce que si jamais elle a une salle de spectacle, elle en a vu des personnes puis tout ça. Puis moi, c'est juste... Mon point, c'est juste qu'il y a du monde, on dirait, qui refuse parce qu'ils veulent pas faire l'effort. C'est comme... C'est du trouble, ça. C'est comme, oui, mais t'es à l'ère des médias sociaux. Je te demande pas de faire quelle chose merveilleuse, mais tu peux pas cracher là-dessus. T'en as besoin. Parce que les gens qui vont... dans le salon de même. Là, tu t'assois dans le salon, dans le divan, puis tu te fais une petite vidéo cool avec une belle déco. C'est bien correct, là, tu sais. Mais ça, c'est nouveau, mais je veux dire, toi, ça fait un bout de temps que t'en fais de la musique. Dans le temps, il n'y avait pas ça. Dans le temps, le monde faisait quoi pour se booker? Ben, il y avait quand même dans des le temps, vidéos. je parle pas des années 40. Ben, en fait, plus, là, mais... Ben là, je suis pas dans la vieille. Non, ben c'est ça. Puis je fais pas de la musique depuis toute la vie, moi non plus. Tu sais, comme je te dis, j'ai été courtière en immobilier longtemps. Puis, tu sais, j'ai commencé peut-être à faire du booking. J'avais 40 ans déjà, là, tu sais. Fait que j'avais 40-45 ans. Mais ça nécessitait des vidéos. Mais comme je te dis, on a commencé à des places où est-ce que on allait dans des 6 à 8, on y allait en trio. Bonjour, blablabla. Puis je pense qu'on en avait quand même une vidéo, je pense. Ben. Mais tu sais, j'ai une manière d'approcher pour dire, regarde,
je peux-tu aller chanter sur ta terrasse? Là, le monde nous voyait. Puis là, ben OK, j'aimerais ça que tu reviennes, c'était le fun. Puis là, le monde commence à te connaître. Puis là, tu fais plein de publicité dans tes réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux existaient quand même quand j'avais 40 ans. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était plus dur de vendre des maisons sans Internet. Là. Moi, j'ai pas connu ça non plus. Mais mon père faisait ça, là, puis... Non, c'est ça. Mais je pense que tu as tout le temps quand même besoin d'une vidéo. Mais après ça, c'est beaucoup de bouche à oreille. Énormément. Vraiment. Puis il faut que tu ailles... faut que tu sortes, il faut que... Toi, il faut que tu ailles voir des shows des autres. Faut que tu ailles dans des places. Faut que tu sois là. C'est de même, il faut que le monde pense à toi. Si t'es pas là, tu restes chez vous, puis t'attends que quelqu'un t'appelle, ça n'arrivera pas. Ou en tout cas, ça peut arriver, mais beaucoup moins souvent, tu sais. Ben, pour être à bonne place au bon moment, je pense qu'il faut être à plusieurs places. Oui. Puis au début, c'est dur aussi parce que, tu sais, on va dire, j'en connais du monde, même moi, on va dire, on recule de 10 ans, tu sais, c'est OK, mais on commence où? C'est comme, accepte qu'il va falloir que tu mettes beaucoup de ton temps. Tu sais, il faut que tu t'impliques énormément, pense pas avoir des retours tout de suite parce que ça arrivera pas comme ça, tu sais. Puis souvent, c'est frustrant de faire ça, de faire comme, ben, on a du talent, mettons, t'as un projet, t'as un band, mais là, on a du talent, on est bon, comment ça se fait que on se fait pas appeler ou comment ça se fait qu'on n'arrive pas à ce booking? Faut que tu acceptes, ça risque d'être dur, puis tu vas peut-être en faire des places de chansonniers. J'en ai fait dans le passé à gauche à droite où est-ce que tu joues dans 10 personnes, puis les 10 personnes, ils aimeraient ça que tu baisses le son. Parce... Oui, oui, ça arrive, ça. Ils voulaient entendre le match de hockey, puis là, à cause de toi, il n'y aura pas de son sur le match de hockey. Tu fais chier. Oui, des fois, là. Puis c'est vrai que des fois, là, j'arrive, puis j'ai ma guitare, puis je veux juste voir quelle heure. Ouais. C'est ça, des fois, j'arrive, puis j'ai ma guitare, puis j'arrive sur le stage. Puis sur le stage, il faut dire vite quand c'est dans un restaurant, parce que c'est ça. Ça peut être un stage des fois, hein, c'est une pente. Mais tu sais, le stage, je fais plus de salles ou de spectacles en band avec les musicales, parce qu'avec les musicales, on se fait plein de chums de filles, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me flag, puis ils disent, ben, écoute, j'ai besoin tu viens-tu aller chanter pour, je sais pas moi, mon épluchette de blé d'Inde cet été, ou peu importe, ou tel festival. Ben, dans ce temps-là, ben, je vais caller les filles, on va monter un band ensemble, ou sinon, ben, je book directement les musicales, bien sûr. Mais c'est ça, mais il y a des fois, là, comme là, moi, pour gagner ma vie aussi, je dois jouer dans un restaurant, puis comme tu dis, des fois, tu arrives là, et tu n'as pas rapport, là. Mais c'est dur sur le moral, parce que, puis tu peux être à la même place, avec le même répertoire, avec la même robe, avec toutes les mêmes affaires, 2 jours en ligne. Puis un soir, il y a du monde debout sur les chaises. Puis le lendemain soir, tout le monde te regarde et dit « C'était tranquille, hein, ton jour? » Ben oui, mais c'est ça. Ouais. Puis c'est pourtant la même affaire. Ou vraiment, tu déranges, puis il parle plus fort que toi. Fait que des fois, samedi passé, j'avais quasiment le goût, à un moment donné, je forçais tellement, puis c'est genre d'une grosse grippe en plus. Je forçais tellement parce que mes oreilles étaient tellement engourdies par le son, là. Fait qu'on dirait que, je sais pas, puis pourtant, mon moniteur, il me pétait d'en face, tu sais. Mais on dirait que j'entendais juste ça, les fréquences dans mes oreilles, que je forçais, puis à un moment donné, j'ai fait crème. Ils applaudissent même pas, tu sais, ils étaient 40 en avant de moi, mais ils avaient le goût de jaser, eux autres. Puis là, je voyais la gang dans le fond qui faisait des signes, puis qui applaudissait, mais ils étaient 4, là, genre 4-5. Mais c'était pas de la soirée pour ça. Fait que dans ce temps-là, j'aurais le goût de faire comme, bon, c'était pas grave, hein? Je vais me débrancher, je vais aller chez nous. Tu sais, pour vrai, tu sais. Puis tu dis, tu regardes le boss, puis tu dis, ben écoute, c'est pas grave, hein? Puis je suis sûr qu'il ferait comme, ben non, c'est pas grave. Ça va, il y en a vu d'autres. Ça m'est déjà arrivé, ça aussi. Ah oui? Comment ça? J'avais booké un artiste, on est-tu correct dans le temps? Oh oui, en masse, là. Je veux dire, d'habitude, je fais à peu près, 1 heure, puis après ça, on déborde comme on peut. Là. Toi, à quelle heure faut que tu partes déjà pour le 5 heures? Faut que je sois là à 4 heures. Puis t'es sur le bord de la 116, tout fait. Ouais, mais c'est 30 minutes. Je sais exactement là où c'est que tu t'en vas, là. OK. À peu près 30 minutes. OK, c'est correct. Non, c'est ça. À un moment donné, je fais du booking, puis... Je fais du booking pour un bar, là. Un bar, ça arrive Saint-Brun. Le Saint-Brun, ça commence par Saint, mais c'est pas brun. Mais j'appelle ça toujours le quelque chose brun, comme ça, tu sais, c'était pour dire quelque chose qui est un peu sketchy, puis tout, comme ça, on sait pas. Those who know, là. En tout cas, c'est dans un bar, quelque part, où est-ce que... Parce que moi, j'arrivais, puis je disais au monde, OK, je suis bookeuse, si tu veux, je vais, un peu comme je fais chez Délire et Délices, je peux te remplir tes calendriers, j'ai une belle base d'artistes, je vais te monter ça, je connais beaucoup de chansonnières. Mais là, il y en avait un qui, lui, il fait des albums, puis tout. Il chante tout seul à la guitare, mais... Puis c'est vraiment bon ce qu'il fait. Ça. Il a du talent, il mérite d'être... que le monde s'assoie puis qu'il écoute. Mais cette place-là, il y a quand même une scène, puis c'est fait pour des shows. Mm-hmm. Mais je l'ai booké là-bas, puis là-bas, ils n'ont pas fait de publicité.
Donc, il est arrivé là tout seul. Il y avait peut-être 3 personnes au bar, puis le reste était dans les machines. Fait qu'à un moment donné... Mais le monde des machines, ça, c'est un public qui participe. Peut-être pas. Oui ou non? Puis là, c'est ça. Fait que là, moi, je suis chez nous. Ou maintenant, je suis en show moi-même ailleurs. Et là, le gérant de la place me texte. Et là, il m'appelle, il dit, Annie, c'est parce que ton gars est parti. Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, c'est pas. Il s'est levé, puis il est parti. Puis en plus, j'avais négocié un salaire plus élevé pour lui parce que c'était quand même une belle tête, tu sais. Fait que, il dit, ben non, il est parti. Fait que j'appelle le gars, puis il dit... Puis, tu sais, ça, c'était ça arrive en la Nodière. Puis le gars, ben, il vit ici, en Montérégie. Je sais c'est qui. Puis là, il me dit... il me dit, Annie... Je suis pas mal... Là, je dis, dis pas, oh non. Non, après, là... Puis là, l'affaire, c'est que là, j'ai dit... C'est une boucle qui boucle. J'ai dit, J'ai dit, mais qu'est-ce que tu... J'ai dit, t'es où, là? Fait qu'il dit, ben, je suis chez nous, puis je me suis fait boule. Tu sais, je me suis allumé un petit feu de foyer. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il dit, Chris, je peux pas faire un show là. Il dit, c'est vraiment comme... c'est ça, un film de Tarantino avec du monde qui joue dans la machine dans le fond. Puis là, moi, j'arrive là, puis je fais comme... Tu sais, à quoi ça sert, tu sais? Fait que... Mais t'as un salaire. Ça, je veux dire, je comprends son point, mais je suis tellement pas d'accord. C'est parce que j'ai déjà entendu cette histoire-là. Je te jure, je suis pas mal sûr de savoir c'est qui. J'ai l'autre version de ça, puis même à sa version, j'étais comme... J'aurais pas fait ça de même, puis... Je veux dire, t'es payé. Rendu là, ça pourrait être tellement pire. Tu pourrais flipper des burgers, tu pourrais... Ça, je dis tout le temps. Moi, je dis tout le temps, je suis pas en train de pelleter de la roche, tu sais. Ah non, il y en a des jobs. Moi, j'ai fait 1000 jobs dans la vie parce que j'étais fiable quand j'étais jeune adulte, tu sais. Fait que je changeais tout le temps parce que je voulais juste des jobs que j'aimais. Hey, mettons, plier du linge backstore pour le mettre sur des racks. Faire des boulettes. Nettoyer des affaires. Hey, regarder des machines de pavé uni. Mon fils aurait déjà ramassé de la marde de cheval, là, tu sais, il a travaillé dans une écurie un été, là, à 40 degrés, là. Chaque 15 minutes est un enfer éternel. J'ai déjà regardé des machines sur des lignes de production, t'as regardes faire, puis ils viennent la réparer, fait qu'elle fuckera jamais, là. T'as des heures à regarder avec des écouteurs. Mais c'est pour là, ça tu penses à ta vie, pis t'as envie de te gonner, là. Puis là, t'as ce gars-là qui arrive là, qui a un meilleur salaire. À la limite, il peut essayer ses compos. Il peut faire les tunes qu'il veut. À la limite, il n'y a personne. D'habitude, en solo, le moyen de te quand plaindre. t'es en solo, t'es payé à peu près 300$ en moyenne. OK? Des fois plus, des fois moins. 300$. Mais non, mais lui, il a eu 500 ou 600$ ce soir-là parce que c'était une tête. C'est ça qu'il charge en plus. Hein? Bon, à peu près, tu sais. Je me souviens plus. Ça fait non, trop mais longtemps. je comprends. Hey, t'as ton gaz, puis tout ça. Calcule ça à l'heure. Ce soir-là, t'aurais pu être chez vous rien faire. Pratique tes compos. Fais 4 fois la même tune rendue là, c'est pas grave. Mets-toi en live TikTok. Ben, tu sais, puis souvent, comme je te disais tantôt en début d'entrevue aussi, c'est que, tu sais, même si les spectacles en restaurant, j'en vais en faire de moins en moins, parce que, premièrement, je suis plus là non plus, je suis en train de développer quelque chose de super beau, puis tout ça, puis que j'ai bien confiance, puis je veux donner de la job aux filles, fait que je vais prendre ma job, puis je vais la redonner. Mais, des fois, j'arrive sur place, comme samedi passé, là, tu chantes, là, tu forces, là, puis tu sais, quand tes veines qui sortent ici, puis là, c'est plus beau, là, t'as même plus de vibrato, là, tu sais, puis là, en plus, là, dans la salle, il y avait mes gars qui étaient là, puis mes gars, ils ont des belles oreilles, tu sais, mais on t'entend pas, tu sais, tu nous parles, bonjour, est-ce que c'est la fête à quelqu'un, puis on est de même. Non, mais même pas, ils sont de même. Ils ont aucune idée que je dis. Là, il me dit, ben, monte ton volume, puis là, tu sais, là, il faut que je rentre dans le backstore, monter le volume. Là, on revient, puis là, nanana, tu sais. Tu vas piquer quand tu chantes, fait qu'il faut que c'est ça, parce que je veux pas monter, moi, mon mon, parce que je vais piquer, tu sais, puis c'est ça, ça fait... Fait que là, il faut que je rentre, là, monter le master, blablabla. Fait que c'est ça, mais là, je suis là, puis c'est vrai, là, puis des fois, les tunes, c'est tout le temps les mêmes, en grosso modo, qu'on fait, tu sais, les Four Non Blondes, là, c'est rendu que je sais même pas qu'est-ce qu'elle dit, la tune, je ne sais même pas c'est quoi les mots qui sortent de ma bouche, ça sort... La toune des Four Non Blondes, puis là, c'est « Hey! Allez, on fait les wipers, tout le monde! On fait les wipers! » Mais je m'en sers comme animation parce que ça fait un beau party. Souvent, je fais des compétitions, les gars contre les filles. Là, ça... Non, OK, il faut crier plus fort parce que... Ici, on est dans Longueuil. Genre, je veux que le monde de Saint-Hubert vous entende, OK? Puis tu sais, je fais beaucoup d'animations sur ça. Mais quand il n'y a aucune animation, quand je pars, habituellement, quand je pars, je vois tout le temps le monde font « Ah oui, cette tonne-là! » Mais quand que je pars, puis ça fait... Puis ça s'en fout, je fais « Oh, je vais la chanter
pour rien. Ben, c'est interactif aussi en même temps. Je veux dire, c'est sûr que ça influe sur ta performance, puis tout ça. Fait que là, t'as beau être une femme d'expérience, je suis sûr et certain qu'à un moment donné, c'est impossible de faire juste un show en gardant le même exact sourire que si le monde était vraiment dedans. Même non. Si tu te répètes, je sais pas comment tu fonctionnes dans ta tête justement, est-ce que tu te répètes des hey, c'est pas grave, rappelle-toi de sourire, Annie. Parce que des fois, il faut que je m'appelle souris, dis bonjour au monde, parce que des fois, il y a des soirées, je suis fatigué, je serais juste, je m'assoirais puis je regarderais le manche de ma guitare puis j'aurais du fun. Mais ça, c'est vrai, Chris, il y a 200 personnes qui ont payé pour ça. Yeah, mais des fois, il faut que tu te le dises. Ben, tu sais, comme là, on parle tantôt que je m'en vais à Saint-Bruno, puis je m'en vais chanter dans un restaurant pour un 6 à 8. La dernière fois, j'y étais, il n'y avait pas un chat. La fois d'avant, on a eu un beau party. Le monde même dansait. Puis tu sais, j'ai pas de beatbox, j'ai pas de stompbox, rien. Je fais juste jouer de la guitare, puis le monde danse. T'as-tu un looper? Même pour pas. Pour faire une loop? Non, ok, même pas. Je fais pas de solo, moi, fait que... Non, mais t'aurais pu, parce qu'il y en a qui, tu sais, ils font de la percussion, mettons, sur la guitare. Il y en a qui, c'est compliqué. Moi, je fais ça pareil comme ça, autour du feu. Je suis tout le temps à soir, vous êtes dans mon sous-sol. On est en train de jammer tout le monde ensemble. Si jamais vous avez une toune à pitcher, des fois, il y en a un qui vient chanter à côté de moi, faire des bacs. Ah ouais, OK. Puis on sait jamais, mais juste une chanson. Mais tu sais, comme je me disais tantôt, parce que là, je suis dans une fin d'année fiscale, OK? Fait que là, je suis dans la comptabilité, c'est ça qui marche de mon côté créatif ou peace and love, il est moins allumé, tu sais. Ouais. Puis là, je me dis, bon, à soir, je m'en vais chanter dans un restaurant, je sais pas si ça va avoir l'air à quoi. Mais, je me dis, regarde, justement, comme tu dis, je m'en vais pas pelleter de la roche quand même, là. Moi, là, dans mon fond de moi, là, j'ai décidé que j'étais chanteuse parce que j'aime chanter, j'aime boire du vin, puis j'aime ça faire le party avec le monde. Tu sais? Puis là, à soir, je vais avoir là, j'ai mon petit souper, mon petit verre de vin, je fais un 6 à 8, de petites chansons, puis là, c'est souvent les 6 à 8 les jeudis, là-bas, il y a beaucoup de têtes blanches. Fait que là, je prends mon répertoire de CHSLD, mélangé. Après ça, je fais zombie. Après ça, tu sais, c'est très, très mélangé, mes affaires. C'est beaucoup d'animation, qu'est-ce que je fais, tu sais. Mais c'est difficile de faire autant d'animation, parce que moi, c'est ça mon point, c'est que des fois, t'es pas dedans pour faire ça, même si c'est ça que t'aimes, quoi que ça. Oui, mais quand tu le fais 4 fois par semaine, ça vient tu repognes tes mêmes jokes. Puis le monde réagit. Mais moi, j'ai pas mal de réparties aussi, tu sais. J'en ai fait tellement de shows que je suis avec le monde, tu sais. J'ai besoin de ça aussi. Fait que, tu sais, comme à soir, je me disais, ben là, je vais prendre ça comme je m'en vais faire un petit break. Je m'en vais là-bas. Je m'installe. En plus, c'est quasiment un plug and play. Je vais prendre mon petit verre de vin blanc, manger ma petite salade de poulet, faire mon 6 à 8, ramasser mes affaires, puis ça va être parfait, là, tu sais. Pourquoi pas? T'as-tu déjà fait du... c'est pas tant du corpo que j'allais, mais tu sais, mettons des parties privées. Mettons du monde qui t'engage, tu donnes ton prix, puis let's go, on te paye parce que c'est le 50e de je sais pas trop. Oui, ça, j'en fais souvent. Ouais? Quand je pars en band, c'est souvent pour ça. Ah ouais, OK. Moi, j'ai pas, tu sais, maintenant... Compte-moi ça, parce que des fois, c'est spécial. Oui, c'est ça. Des fois, dans des fonds de cabane à sucre, ou dans le sous-sol à quelqu'un, ou sur le bord de la piscine. Ben, moi, j'adore ça, parce que comme je te dis, je suis une Gaspésienne. J'ai été élevée avec du monde qui joue de la guitare toujours. Puis c'est des rassemblements. Fait que moi, quand ça se passe, des rassemblements de famille, c'est mes préférés, là. Ah, cool. Tu sais, c'est comme je te dis, tu sais, comme avec les Greenwoods Undergrass, on faisait des salles, on faisait des festivals, au festival de blues à Tremblant ou whatever, à Trois-Rivières. Fait qu'on est habitué de faire des plus grosses places. Mais moi, tout seul, ça fait, tu sais... J'en fais plus vraiment de grandes places comme ça. Fait que c'est plutôt ça. Je vais chercher ma gang de... Surtout là, on est en filles. Là, on a du fun en tabarouette en filles, en plus. C'est comme notre party de filles, là. On fait rocker, puis les filles, ça blow de la guitare comme des dieux, des déesses, je veux dire. Fait que non, c'est ça que j'aime le plus. Parce que là, je connais le nom de tout le monde. Tu sais, on fait danser... moi, je change beaucoup les paroles des chansons. OK. Tu sais, Jolene, elle s'appelle jamais Jolene. Jamais. Jocelyn. Ça peut être Jocelyn, mais habituellement, c'est plus une fille, ou bien Aline, tu sais. J'avais dessiné. Puis là, ça peut être un gars, ça peut être une fille, mais il y a tout le temps des affaires de même. Fait que c'est pour ça que des parties de famille, moi, j'adore ça, vraiment, là. Ouais, mais moi, c'est cool. Ça. Des anecdotes, j'en ai pas de temps, mais c'est mes préférés, des parties de famille. Mais, ou mes tournées que j'ai faites avec mon fils, là, tu sais. On allait, écoute, on se promenait en char, on couchait là-dedans. On allait jouer, je partais chez nous, j'étais à Repentigny dans le temps, je prenais le traversier pour aller chanter au cabaret Les Années Folles, à Sorel, je sais pas si tu sais c'est quoi. Non, jamais été. C'est... Cette fois, j'étais à Sorel de ma vie, je me suis trompé d'autobus, je pensais qu'il revenait vers Longueuil.
je partais de Varennes à 16 ans. Je venais de dire à ma petite copine du temps, c'est terminé, toi puis moi. De quel bord faut que je prenne l'autobus pour retourner vers Longueuil? T'as pas le bon bord. Elle m'a dit, non, ouais, mais attends, c'est parce que je me trouvais brillant. Elle m'a dit où l'attendre. Mais là, je l'attendais, puis il arrivait pas. Fait que j'étais comme, c'est ça, elle est fâchée parce que je viens de la laisser. Elle voulait me tromper. Ben, pas me tromper, mais elle voulait m'induire en erreur. Ouais, là, je ressors le pamphlet que j'avais dans mon sac, puis je fais comme, ben niaiseuse. Elle m'a pas dit qu'il y en a un qui passe là. Elle pensait m'avoir, mais moi, je suis plus brillant qu'elle. J'embarque dans l'autobus, au bout de 15 minutes, je fais des armes en esti, c'est à 132 tout à coup. Je me suis ramassé à Sorel. OK, c'est ça le temps. Non, c'est parce qu'il y a Fait qu'elle était fine, finalement. il y avait... ben, il est encore là, c'est super beau, là. Puis ça serait une bonne place pour les 80s rock band, puis des gros shows d'envergure, là. Ouais, où ça? Immense, c'est ça. Au cabaret Les Années Folles. OK. Puis je connais le gars qui est là-bas, je connais le booker de la place là-bas aussi, on pourrait voir, là. Okay, mais cool. ça serait une belle place. En fait, c'est le fils à Ginette Renault qui a ouvert ça. Ah, OK. Puis c'est un ancien hangar d'hélicoptère. Ah. Puis il a monté un stage là. T'sais, lui, il est sonorisateur, il a du studio, puis c'est un drummer aussi. Fait que le son est impeccable, mais là-bas, c'est décoré avec des immenses lustres vus sur le fleuve, des terrasses, puis la bouffe, c'est malade, OK? Fait que moi, j'allais chanter là pour justement des jeudis ou des mercredis 6 à 8, tout seul, ou en duo, tu sais. Fait que là, j'emmenais tout le temps mon fils avec moi. Fait que ça, là, même lui encore, il dirait, maman, j'irais n'importe quand. Puis ça, là, c'est un beau trip. À noter dans la vidéo. Note to self. On partait de chez nous, là, à Repentigny, là. Mm-hmm. On prenait le traversier. Puis là, dans le traversier, mon gars, on allait se cacher sur le bord de la salle de bain, là. Puis il prenait son stylo, puis il faisait un 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. À chaque fois qu'on passait, tu sais. Puis là, des fois, on a le goût juste d'y retourner exprès pour juste aller voir, tu sais. Fait qu'on faisait ça, et on avait du fun à aller là. J'arrivais là, il me pluguait, là, tu sais, t'as comme 2 gros wedges en avant de toi pour que t'es tout seul. Ça sonne super bien. Puis là, lui s'installait avec sa tablette à l'autre bout en haut. On mangeait de la pizza italienne, des belles affaires. Les serveuses super fines. La fin, il disait à Louis, il est temps, on descend, va dans la crèmerie, parce qu'il y a une petite crèmerie aussi. Là, il allait choisir ses crèmes glacées. Puis à un moment donné, c'était la journée de l'Halloween à l'école, tu sais. Fait que lui, il était déguisé en banane. Puis là, il y a full monde dans le restaurant. Puis là, il était dans la loge, juste à côté, tu sais. Il était en banane. Puis à un moment donné, moi, je chantais L'arbre dans ses feuilles, OK? Je voulais faire que chanter tout le monde. L'arbre dans ses feuilles, puis là, nanana. Puis là, j'ai dit, un instant, moi ici, j'ai un chorégraphe professionnel qui va vous montrer ce qu'est la danse. Et là, je fais Bananes et messieurs, Louis Fauché. Et là, il arrive avec sa banane, toute déguisée en banane, tu sais, sur le stage. Là, tu entends-tu le monde? Oh! Wouh! Tu sais? Puis là, en avant, il y a un pot de jar là-bas, en plus, en plus de ton cachet. Fait que là, on chante, puis là, il fait là-bas. Là, on est dans ses feuilles, puis là, nana, les oiseaux, puis le cœur, puis l'amour, puis là, d'un coup, je vois le monde commencer à mettre du pot de l'argent dans le pot, tu sais. Puis là, j'arrête, puis je dis à Louis, crème, tu sais, je dis, enfin, on va pouvoir manger cette semaine, toi puis moi, moi qui est monoparental. Mais écoute, j'ai fait ça en joke, là, mais tout le monde s'est pitché. Je pense que j'ai eu 400 piastres de pourboire. Mais je niaisais. Toi, tu te remets en banane à chaque semaine, mon Louis. Oui, je niaisais. Fait que là, mais là, Louis, elle a fait parfait. Et c'est lui qui est parti avec le cash. J'ai dit, je vais m'occuper de tout ça. Écoute, c'était des drôles de moments. Fait que j'essaie de faire mixer, c'est ça. Famille, surtout, avec c'est bien, puis j'imagine, parce que t'es tellement occupé, à un moment donné, c'est pas juste de faire le show, c'est de se déplacer aussi. Parce que tu peux pas juste jouer tout le temps dans ton patelin, là, veux pas, tu dois te déplacer, là. C'est ça, puis tu sais, comme je te dis, soit que je joue chez nous, soit que je joue chez nous, soit que je joue vraiment loin. C'est comme juste ça, de passer, comme là, je suis partie de Mascouche à Longueuil, là, ça m'a pris 1h20. N'importe quoi. Fait que tu sais, je préfère soit jouer proche de chez nous, ou ultra loin, à 2 heures de route dans le bois, dormir, là, que des fois, juste venir chanter à Longueuil, parce que Longueuil, tu fais 20 km, puis tu fais 1h30 de tunnel, tu sais. Ah ben, pour s'en venir, oui, là, c'est l'enfer, là. C'est n'importe quoi. Là, j'ai une question. Toi, t'as dit t'es monoparental, célibataire, mais là, femme. je le sais plus, là. Tu le sais plus si t'es monoparental? Non, je ne le suis plus. Ah, t'es plus, OK. J'ai un chum. OK, t'as un chum. Ah, ouais. Mais, tu t'es fait cruiser souvent sur un stage. Comment on gère ça? Parce que moi, je suis pas une femme, je veux dire, ça nous arrive pas autant que vous autres, là. J'en parlais avec Sabrina, vous autres, c'est constant. Mais on se fait cruiser, mais
Ben, peut-être que le rôle que j'ai, moi, c'est parce que j'ai l'étiquette surtout de l'agent d'artiste, tu sais, la bookeuse. Fait que moi, c'est les guitaristes qui sont... Ah, salut! Ah ouais, c'est les musiciens qui font non, dans la salle, pas tant. OK, parce qu'ils te voient moins sur... Ben, moi, c'était plus quand Ou tu peut-être performais. parce que j'ai 45 ans, 50 ans, tu sais, dans le temps, quand je faisais beaucoup plus de shows, là, comme là, je me fais plus creuser nothing, là. Je reçois des fois des gros bills, par contre, des gros types de 20$, 50$, tout ça. Ouais? OK. Puis, mais là, je me fais plus creuser, je pense pas. Là. En tout cas, je me rends pas compte, je m'en calisse tellement. C'est ça, après 50 ans, on dirait qu'on s'en calisse vraiment, là. Ouais, OK. Il y a un moment que tu fais comme... Fait qu'on dirait que t'as plus de sex appeal. Tu fais ton show, pis t'as du fun, tu prends ton petit verre de vin. Fait qu'on dirait que ça fait pas ça. Puis première aussi, parce que j'ai un chum, puis je check pas si le monde me croise. Ouais, ben il y a ça aussi, ouais. Je suis pas dans ça. Mais quand j'étais célibataire, c'était ça que c'était. C'est que là, je faisais affaire avec beaucoup de bandes. J'étais dans les festivals. Fait que là, il y a un show, tu sais, t'es là, il y a un show, puis à un moment donné, le bass player qui est là, puis tu regardes, tu fais comme... Tu sais, on se parlait, on se croisait plus comme musicien, tu comprends? Ouais. Tu sais, plus ça, tandis que, c'est ça. Mais dans la salle, pas tant. Ou en tout cas, je m'en rends pas compte. Je suis pas bonne là-dedans. Ouais, ben ça, c'est classique aussi, les musiciens qui se rencontrent. Toi, comme gars avec les cheveux longs qui joue de la guitare... En tant que gars avec les cheveux longs. Ouais, guitariste, cheveux récent, longs, beau gars, tout le monde doit te creuser. C'est filles de tout être après non, toi. c'est pas... Juste les filles de Val-d'Irène. Malheureusement. Ben non. Là, c'est juste qu'ils sont loin. Non, ben c'est parce qu'il y a des histoires, il y a du monde spécial, il y a du monde bien correct aussi, mais il y avait du monde spécial. Tu sais, je te dirais, ce qui arrive souvent avec les gars, je pense, c'est que les femmes qui se sentent à l'aise d'elles-mêmes aller voir un gars puis dire « Hey, t'es de mon goût » puis tout ça, c'est quand même du monde qui ont d'habitude un papier caractère puis qui ont du guts. Fait que ça donne des fois des situations un peu drôles parce que c'est des personnages. Peut-être que c'est pas le style de fille, le genre de fille qui te plaît. Puis je suis pas en train de dire que j'aime les filles qui sont toutes sérieuses puis qui parlent pas ou quoi que ce soit, mais juste les filles qui font hey, moi j'ai pas peur d'aller chercher un gars si je le trouve fourrable. C'est un style de monde des fois. Fait que ça vient avec l'anecdote qui va avec, tu sais. Puis aussi, il y a le fait que t'es sur scène. Tu sais, nous on joue pas vraiment dans des bars, on joue plus dans des salles. Fait que quand le spectacle est fini, les gens, tu sais, ils s'en vont ou quoi que ce soit, mais ils restent pas prendre un verre. Puis tu peux pas... Tu sais, mettons, pendant que tu fais le spectacle, tu sais, oui, t'as des eye contact avec du monde pis tout ça, mais je veux dire que je peux pas, après ça, aller faire le tour dans la salle de toutes les belles filles qui m'ont fait un sourire pendant que je jouais, faire juste tantôt, là, tu m'as souri si tu parce que j'étais cute ou parce que t'aimes vraiment ça, du White Snake. Ça serait pas weird du tout, tu sais. De faire du cruising dans une grande salle, c'est pas pareil que quand tu es dans un bar, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis je veux dire, t'es bien mieux d'être sûr de ta shot parce que sinon, c'est prédatorial à la limite, là. C'est juste weird, aussi, là. C'est que des fois, tu t'en rends pas compte. Comme là, avec les Ladies, tu commences, ça fait quoi, 1 an à peu près? Là, Écoute, ce projet-là, on a tourné les vidéos promotionnelles il y a 1 an. Notre premier spectacle, ça fait peut-être... Mais tu sais, mais on va dire, là, là, je sais que Philippe, il book plein de shows une fois par mois, là. Et là, on va dire, c'est que là, tu fais ton podcast, puis nanana, puis là, tu pars quelque chose avec Sabrina. Là, on va te voir la binette un peu plus. Ça se peut qu'il y en ait des filles qui fassent... Tu sais, moi, j'ai été voir un band hommage dans les années 80... Oh, le guitariste, nanana. Puis là, tu vas commencer à avoir des fans. Ça se peut. C'est ça qui va arriver. Pour vrai, TikTok m'amène ça beaucoup. Ah oui, hein? Des fans. Mais des fans, tu sais, qui vont te suivre puis qui viennent sur... puis je les aime tous et toutes. C'est vraiment cool, mais c'est spécial un peu parce que sur TikTok, c'est pas réel comme... Je veux dire, au bout du compte, c'est quand je fais un show, on va dire, puis il y a 100 personnes toute la soirée qui te regardent jouer de la musique puis qui te parlent, puis ça. Moi, je suis quand même juste dans mon bureau avec ma guitare. La seconde que j'éteins mon cellulaire, je suis... tout seul. Il y en a beaucoup qui l'ont vécu en pandémie. T'sais, un de mes amis faisait du DJ chez eux en pandémie, mais il me disait c'est spécial, Joe, parce que tu finis, t'es sur un high, je viens de faire un show, puis tout. Tu reviens tout seul chez vous, t'as bu 16 bières pendant que tu faisais ton mix, puis là, t'es tout seul avec ton 16 bières dans le corps, avec un divan, puis un restant de poulet frit, mettons. Je comprends. L'affaire, c'est ça, c'est que t'as du monde qui vient te rejoindre puis qui vient te parler, puis vu qu'ils te voient sur TikTok, tu sais, moi sur TikTok, je parle de différents trucs. Je parle du fait que je bois plus d'alcool, entre autres, puis tout, puis bon. Puis c'est ça, puis ça fait un filtre aussi, c'est comme, il y a une fille qui va faire « Ah, lui, je l'aime, il boit pas, nanana, ta-ta-ta », tu sais. Oui, mais ça fait aussi qu'il y a du monde qui ont l'impression qu'ils te connaissent parce qu'ils t'ont souvent vu, puis dans tes lives, ils viennent te parler, puis j'aime ça que le monde interagisse avec moi, mais c'est juste quand même dire qu'il y a des gens qui font pas de la scène, qui comprennent pas ce...
on est smart parce qu'on est devant un écran, mais je suis pas en train d'être littéralement en train de... Je vous ferai pas un câlin à toute la gang après l'autre. C'est pas ça qui se passe, c'est je donne un spectacle, puis je te reconnais, je vais ton hey, salut Stéphane, je suis content de te voir Stéphane, man, t'es fucking cool. Ah ouais, t'aimes ça? Moi aussi, j'aime ça du CCR. Je suis pas réellement en train de dire... J'ai hâte que tu me comptes ta journée chaque jour pendant 2 semaines. Tu prends une vedette qui vend plein d'albums ici au Québec, là. Elle fait son épicerie, puis le monde va leur parler pour dire « Hey, tu me reconnais-tu? » Oui. Puis même, quand je vais à Chambly, à la salle Gaby Bernier, là, il y avait Kevin Parent à un moment donné, puis il m'avait dit « Annie, personne, OK? Je veux personne avant le show. » Puis là, j'ai compris pourquoi que c'était si important. Parce que là, tout le monde qui rentre dans cette place-là a une anecdote avec lui ah oui, il me connaît, j'ai tourné des affaires de la pêche avec lui, nanana. Fait que sur le coup, je pense que ils ont vraiment fait un tournage ensemble, puis tout ça. Ouais. Fait que je vais le voir, puis j'ai dit, tel monsieur est là, il dit, Annie, j'ai dit, personne. Ouais, puis c'est bien normal, parce que tout le monde le connaît. Tout le monde l'aime, tout le monde le veut, tu sais. Fait que là, comme là, toi, tu commences à faire ça, fait que tout le monde pense que c'est ça. Ah, mais je le connais, Joe, puis c'est correct parce que j'aime ça parler aux gens, c'est juste que c'est un peu spécial quand des gens qui font « Hey, tu sais, toi puis moi, puis là, hey Joe, c'était juste pour te dire, là, hey, aujourd'hui, il y avait du trafic sur l'autoroute, puis là, j'étais chercher mon fils, puis tout, mais t'es comme, mais j'ai aucune idée de t'es qui, puis c'est fin, mais j'ai pas besoin de savoir ça, mais j'ai hâte de te revoir au prochain show, tu sais, puis moi, ce qui me fait un peu spécial à chaque fois, c'est de faire par où le monde passe pour se dire... Lui puis moi, on est chummy, tu sais. Mais ils sentent, c'est quand tu commences à y parler, ils pensent vraiment que là, c'est pas juste que eux te connaissent, c'est que toi, tu le connais. Oui, puis... mais moi, il me connaît. Puis t'en as besoin de ce rapport-là aux gens, parce que moi, j'aime ça, être très livre ouvert, puis tout ça, mais en même temps, c'est dur de pas froisser les gens, tu veux pas être méchant, mais il y a un peu on se revoit à la prochaine représentation, n'est-ce pas, mais... Il y a des gens qui se sentent très connectés vite. Quand on était avec les Greenwoods Underground, justement, on avait vraiment un gros un fanbase qui nous suivait vraiment. Puis il y avait du monde qui se disait, qui rentrait dans la place pour dire ben moi, j'étais avec le band. Puis pourtant, ça, c'est un autre... toute le crowd qui était là, on les connaissait toutes par leur nom. Ou une autre fille, ma chum, qui chante aussi, puis elle, quand elle te parle, tu dis « Salut mon ami! Hey, salut mon ami! Hey, c'est mon ami! » Elle-même, OK? C'est une friendly fille. Puis, à un moment donné, j'avoue qu'à une place, puis la madame a dit, là, elle a juste emmené ses amis. Tu sais, elle n'a pas emmené d'autres mondes, elle n'a pas fait de publicité. Il y a juste ses amis. Ben, j'ai dit, elle a emmené 12 personnes de son fanbase dans une place de 35. C'est quand même... C'est une bonne chose. Tu sais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, le monde pense que parce que tu dis, hey, salut mon ami, salut, bon, ben, elle me connaît, je peux rentrer. Moi, j'ai mon lunch gratis, moi aussi, tu sais. Ouais, ben, il y a ça. Si tu veux, tu sais, moi, je les aime, ces personnes-là, parce que je trouve ça, je me sens chanceux de pouvoir ce lien-là avec les gens, puis ça, je le pense. Mais c'est juste que des fois, tu veux remettre les choses dans leur contexte, mais tu veux pas froisser le monde. Fait comme je suis super content que tu m'aimes, je suis content de ce que tu apportes. Je veux dire, tu sais, le band, c'est une équipe, c'est une entreprise, puis toi, on est content que tu sois là dans le public. Comme il y avait quelqu'un récemment, lui, il prend énormément de vidéos puis énormément de photos. C'était comme, c'est vraiment cool que tu le fasses puis que tu nous tagues, mais à la quantité que tu mets, peut-être juste nous demander avant, parce que tu mets 100% de tout ce que tu vois. Et en spectacle, c'est facile d'avoir de l'air un angle que tu fais comme, hey, mets pas ça. Moi, j'ai de la misère avec ça. Ça, là, moi, je pourrais dire au monde, quand le monde m'envoie ça le soir, puis je fais... Ou ils me disent, ah non, tu veux que je t'envoie les vidéos? Je dis, ben non, je veux pas ça, puis j'aimerais ça que tu ne mettes pas sur ton... Ah ouais, ok. Oh, clairement, des fois. Moi, j'ai bu le Kool-Aid là-dessus. C'était comme, fuck off, mets-les là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? C'est ça, mais j'en reviens. Mais sauf que si tu me poses la question, salut, j'ai une vidéo de toi, hey, je t'ai fait un live tantôt. Mais surtout avec mes musicales aussi, c'est que il y a des filles qui ont moins d'expérience. Puis là, je fais comme... Ouais. Puis là, sont super contentes, fait qu'ils se filment, ils font des lives, puis c'est ça que je leur explique. J'ai dit, là, vous avez chanté, il s'est passé quelque chose live. Puis un show live, ça s'écoute pas, ça se vit pas dans un lit sur un téléphone. Tu sais, t'arrives là, puis là, la foule crie, puis pendant que t'arrives pour builder ta dernière note, ouah, le monde crie, le guitariste, ouah, en même temps que toi. Fait que tu penses dans tes oreilles que tu l'as fait juste, mais ta fréquence est partie. Mais live, c'était hot. Puis là, ben, t'arrives, puis il y a quelqu'un qui te filme avec le soir.
tu chantes dans le champ. Personne s'en est rendu compte live, ils ont aimé le moment, c'était fou. C'est ça, mais pourquoi tu le filmes? Ou, justement, ils visent la chanteuse, puis la chanteuse chante, puis là, c'était super bon. Je dis, oui, mais t'as pas demandé la permission de la guitariste ou de la bassiste ou de bord. Regarde, la guitariste elle-même, elle regarde toutes ses charts, puis elle est tout mêlée, puis elle fait comme, oh shit, tu sais. Peut-être que ça ne tente pas de savoir de même. Tu sais, je dis, si tu publies, en tout cas, c'est mon avis à moi. Oui, puis je comprends. Tu publies sur les réseaux sociaux, c'est ouvert à tout le monde. Voici les musicales, puis c'est un show où est-ce que tout le monde, une toune où est-ce que tout le monde s'est enfargé dans Ladies Jam Night. On paraît drôle, tu sais. Pourquoi qu'on... C'est pas ça notre publicité, tu sais. Bien, je comprends ça. Puis justement, on va arriver bientôt à la fin déjà, oui. avant qu'on termine. Puis après ça, il y a mon petit 15 minutes popcorn que j'appelle, avec du vrai popcorn, parce que je te pose plus des questions au Bing Bang. Okay. Mais ouais, c'est ça, avant, bon, musical, vous avez plusieurs personnes qui ont... c'est pour des femmes. Premièrement, je trouve ça vraiment génial comme idée. Mais vous aidez souvent des personnes qui n'ont jamais vraiment fait de la musique avant, puis que ça soit de booker ou que ça soit de travailler au son ou de jouer de la guitare comme ça ou quoi que ce soit. C'est des gens qui sont intéressés puis qui font comme « Hey, il me semble que moi, je me verrais faire ça, puis j'aurais du plaisir, mais je ne l'ai jamais fait. » C'est comment prendre quelqu'un qui n'a jamais fait de scène. Parce que maintenant, je vais prendre un exemple, ma mère. Ma mère chante bien, mais ma mère chante chez elle. Ma mère, maintenant, on avait enregistré une chanson ensemble il y a des années, puis pour moi, c'était normal. C'est comme « Ben oui, fais comme tu fais d'habitude, mais là, vers le micro. » Pas tout le monde qui sont habitués à le faire. Comment t'amènes ça, quelqu'un qui n'a jamais fait ça? Justement, avec les Ladies Jam Night, moi, je suis très maternelle. Tu le vois même quand je te parle, je suis comme blablabla. Puis je suis très bienveillante. J'aime les gens, puis j'aime quand ils brillent. Fait que ça part de là. Fait que, puis c'est ça que je dis aux filles. Moi, je chante. OK, est-ce que tu joues d'un instrument? Ben, non. Mais j'ai joué mes accords de guitare. Tu joues de la guitare? Oui, mais là, pas professionnellement. Mais tu chantes professionnellement? Non, mais je vais aller chanter. Tu vois que c'est des syndromes d'imposteur qu'on a dans notre tête. Puis le fait de le faire avec des filles, c'est juste que avant, je parle maintenant, c'est vraiment mieux, mais c'était un monde d'hommes, juste de gars, là. Fait qu'il y avait la chanteuse et les musiciens. Mais c'était souvent ça. Ben oui. Puis là, t'arrivais, « Hey, mon Dieu, c'est une fille qui joue de la guitare. Hey, mon Dieu, c'est un band de filles, comme si c'était de shit, là, tu sais. » Ben c'est vrai que c'est rare. Parce que quand il y a juste des filles dans un band, ton nom puis ton set, t'as pas le choix d'en parler. Parce que de faire comme si c'était de rien, ça marchera pas. Le monde fait, ben là, vous êtes un band de filles. Ça doit être le concept du band. Ah, c'est ça? Ben, là, l'affaire, c'est que c'est sur cette affaire-là, cette espèce de manque-là. On va dire si, moi, quand j'étais dans mes premiers bands, je ne jouais même pas de guitare. Et pourtant, je sais jouer de la guitare depuis que j'ai eu 7 ans. OK. Mais j'étais avec des boys. Fait que là, toi, là, on va dire que tu es dans une activité... Tu décides de faire du yoga, OK? Ouais. Tu es le seul gars parmi toutes, juste des filles. Ma décision de ma vie. J'en fais en plus du yoga un peu. Là, mais... C'est ça, mais on va dire que tu fais ça. C'est correct. Là, tu en fais toutes les semaines. Puis c'est correct. Puis là, tu en fais toujours. À un moment donné, tu fais comme, bon, je vais aller parler avec des gars, moi, tu sais. Parce que les sujets de filles sont pas pareils. Les intérêts sont pas pareils. La façon de prendre la vie est différente, OK? Fait que quand tu arrives... puis tu commences à chanter avec juste des filles, il se passe quelque chose que... Moi, c'est pour ça que j'ai ouvert ça, ces musicales-là, que je savais pas que ça existait. C'est un sisterhood automatique qui part. Là, on dirait que, bon, ça y est, on peut parler d'enfants, on peut parler de pédales, on peut parler de whatever, là. Ouais. Ben, on a les mêmes sujets et on a aussi le même répertoire. Parce que... ben oui, hein? Pour la voix, du moins, en tout cas. Ben, pour les tunes, on a envie de faire les tunes de filles, nous autres. Tu sais, quand t'arrives dans un van de gars, puis là, la chanteuse est un peu timide, comme moi dans le temps. J'arrivais, puis là, je savais pourquoi chanter. Puis là, si je prononçais, ben j'aimerais ça jouer For Non-Blondes. La tune de filles. Tu sais, tu vois-tu? Je parle pas comme ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Tu vas le faire plaisir à la fille. Puis là, à l'inverse, la fille va prendre la tune... je sais pas, moi, une tonne de... Deep Purple, c'est cool à chanter, pareil, mais tu sais... tout ce qui est aigu peut être très bien chanté par une femme. Sauf que c'est pas... Nancy fait notre Scorpions, là. Ben oui, absolument, Scorpions, certain. Mais tu sais, on va dire, tu vas aller faire des tunes, comme chanter du Stevie Ray Vaughan pour une fille, je trouve que ça clash tout le temps. Faut vraiment le réinventer. C'est des gars qui chantent du Stevie. En tout cas, dans ma tête... Je t'aurais dit, rendu, ça dépend du grain de la voix. Je pense encore à Nancy, mais Nancy qui est capable de t'avoir un rôle qui est écœurant.
Mais tu sais, c'est ça, je te dis, c'est que les filles... Allons-y. C'est que les filles vont pas écouter Stevie Ray Vaughan toute la journée. C'est des tunes de gars, souvent. Okay, ouais. Même sans stéréotyper, ça le fait pareil. Non, mais je veux dire, on a, sans aller dans les gros stéréotypes sales, je veux dire, on a quand même des préférences chacun. C'est ça. Ben oui, fait que, tu sais, moi, hein. les tunes de gars, je les aime. Puis toutes des tunes de filles, il y en a plusieurs que t'aimes aussi. Mais je m'identifie pas. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que là, on arrive, nous autres. Hey, Annie, est-ce qu'on peut faire cette tune-là? Mais ça, c'est tellement bon. On fait, oh, OK, cool. Tu comprends? Ouais. Parce qu'on parle le même langage. Puis là, je sais qu'elle, ben justement, comme Sabrina, qui arrive, puis là, non, puis elle chante. Puis là, Sabrina, bientôt, dans le prochain Lady Jam Night, ben ça serait le fun si tu jouer du clavier. Ben, je sais que tu sais jouer du clavier. Oui. Tu sais? Fait que là, ben, c'est de motiver, de dire les filles, bon, ben, tu vas pratiquer ton clavier toute la semaine pour faire ton Lady Jam Night. Fait que, tu sais, comme ta mère, OK? Puis souvent, c'est ça, il y a des... c'est ça mon idée. Oui, ça revient avec ta mère. Avec ta mère, c'est que là, première des choses, on fait, viens-t'en voir le Lady Jam Night. Je me suis avec elle, puis ils vont voir qu'ils ont des filles qui chantent comme ta mère, qui savent même pas comment chanter dans le micro. Essayer de jouer la guitare, on les entend pas parce qu'ils jouent pas assez fort, ou leur tonalité était belle à la maison, mais ils sont jamais entendus dans des speakers. Fait que là, je m'entends pas, mais c'est parce que tu es tellement dans une fréquence de même que tu n'entends pas, c'est sûr. Il y a tout ce qui va avec, le drum, puis ou qui sont habitués de chanter dans les karaokés, mais là, le drummer, la drummeuse, elle est comme pas là. Fait que là, il faut que tu te reprennes, là, faire, là, ouh, il est où mon repère, tu sais? Ça, au début, quand t'es pas habitué, c'est quelque chose de faire, oh, la toune, elle joue pas toute seule, c'est... Tout le monde est la chanson. C'est, ouais, tout le monde est un peu le repère de tout le monde. C'est ça. Mais les Lady Jam Night, ça sert à ça. On a un house band professionnel qui savent jouer de la musique. Puis là, ben, ils se greffent des filles à un moment donné qui vont prendre la base ou ben l'autre, elle va chanter. Mais on connaît les chansons un peu d'avance pour justement, de dire, OK, tu viens faire tes 2 premières chansons sur un stage. C'est mal, je vais en parler à ma mère. De ben, mais ça, puis des fois, je suis là. Elle chante bien, juste. Puis des fois, puis il y a des filles qui sont de même, OK, puis là, en plus, ils attendent tout le temps pour chanter 2 tunes. Et même moi, je chante tout le temps, puis tu me ferais attendre sur un stage pendant toute la soirée chanter 2 tunes, je vais être... Même moi, c'est arrivé dernièrement, j'allais avec Phil, je sais pas trop qui, on allait jouer 1 ou 2 tunes de notre band 80, on allait voir un chum jouer, puis quand elle venait, attends, j'ai une tune. Attends un peu, là, il y a 2 secondes, je me lavais les mains, puis j'ai encore de la maillot, je viens de finir mon sandwich, puis là, tu veux que j'aille jouer. Je suis pas réchauffé, t'es on the spot. Puis j'en ai fait des spectacles, là, fait que quelqu'un qui fait pas ça, d'habitude, ça doit être stressant. Non, mais juste d'attendre ton tour, tu sais que tu vas aller chanter tes 2 tunes, la 6e fille, tu sais. Ouais. T'es là. Ouh, tu sais, puis, tu sais, peu importe, c'est long d'attendre, tu sais. Oui. Fait que, puis là, tu sais, c'est cruel. Fait que, tu sais, comme souvent, les filles, je vais même rester sur le stage, puis je leur dis, des fois même, je leur tiens la main, là. Je suis même, on le fait ensemble. On la chante. Ben ça, j'étais pour dire, je t'imagine paroles, être à côté, puis compter les temps avec ta tête, puis commencer la phrase. Ouais, puis de commencer, puis ouais. nanana, oh, tu sais, veux-tu... Puis là, la fille de main, les paroles, là, je pars. Ah, OK, vas-y, c'est pas grave. On est dans ça, la maison, là, c'est pas grave, là, tu sais. Fait que c'est de même. Puis là, puis ils se font des chums de filles, puis ils se disent, ben regarde, je suis pas mieux ou je suis pas pire que l'autre. On est juste une belle petite gang, une belle communauté, où est-ce que tout le monde est bienveillant, puis c'est vraiment le fun, de même. Je pense que c'est facile d'oublier que il n'y a rien de grave qui se passe. On fait juste avoir du fun. On peut faire juste de la musique. On est entouré de monde qui ont déjà eu envie de pisser, fait qu'ils ont oublié leurs paroles. On est entouré de monde qui ont déjà été en retard à un show, qui ont déjà manqué des paroles, tout. Des affaires en show que j'ai vu du monde talentueux faire puis oublier. Là. Quelqu'un chantait 2 fois le même couplet parce qu'il a oublié ses paroles. Ben là, quelqu'un se trompait. Ça m'arrive 4 fois par semaine. Moi, je joue de la guitare. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Là, j'ai un show en fin de semaine. J'espère pas me jinxer, mais d'arriver puis tu viens pour faire ta note puis t'as oublié de te démuter de ton tuner. Ouais. T'as oublié de brancher cette guitare-là. La guitare qui est branchée est là-bas. Ben, dans un party privé. Puis là, tu pars. Puis là, tu t'entends, toi, dans ton... non. Puis là, tu vois que tout le monde, il s'emmerde de coup. Tu finis quasiment le premier set, tu fais « Ah, si le master était pas démuté. » Fait que j'ai même pas à trouver le show plate, aussi. Oh my God! Tu comprends, tu sais? Mais ça arrive. Des feedbacks incroyables, des fois, ça c'est arrivé. Il y a un show, le fin de la tourne, Nancy saute sur une trampoline. La trampoline part vivre sa vie par là. La tête de Nancy de l'autre bord. Elle tombe tout. Ça a été une première chanson. Puis le show s'est fini avec une ovation incroyable, tout. Mais cette première chanson-là, là, c'est un coup de bâton dans les chevilles. C'est pour ça la différence entre faire de la musique. Oui, on fait de la musique, mais on fait un show. Ah, c'est 2 animaux différents. Ils vont ensemble, mais dans le sens que, tu sais, quand on parlait du démo tantôt, là, la fille, elle peut faire... Puis c'est super beau, là. Mais
t'es comment sur scène, toi? Mm-hmm. Puis qu'est-ce que je suis en train de vendre? C'est un show. Fait que de voir que Nancy se pique une fouille, puis que le show must go on, puis elle fait des... Je connais assez Nancy qui a doit en faire des jokes avec ça toute la soirée. Ben oui. Puis, tu sais, puis elle doit en faire encore, tu sais. Ben déjà, sinon, moi, je m'en occupe parce que toute ma vie, là, puis surtout parce que ça m'impressionne, là, c'est pas pour rire d'elle, là, je veux dire, elle s'est pété la tête solide, puis elle est passée à genre ça, du riser, du drum en plus. Mais écoute, passer par-dessus juste le fait qu'il manque des batteries, puis c'est pas tant de leur faute. Après ça, puis elle continue le show, puis... Il faut que tu passes par-dessus une grosse barrière mentale, là, parce que t'as juste envie de faire fuck off, je décalisse. Tu peux pas faire ça. Ben non, ben tu sais, tout le temps, c'est de même. C'est comme jouer au hockey, tu perds la puck, à un moment donné, il y a quelqu'un qui ramasse, puis on finit, puis on gagne la game pareil, tu sais. Hey, je te cache pas, j'en ai eu des shows que, rendu à la 5e tune, j'avais envie de faire, tu sais quoi, man? Ferme le volume, je décalisse. Tu sais, ça me tente pas, le public, ou du non, hey, joue-nous du AC/DC, pis t'es comme, on en a peut-être pas à soir, mais en tabarnak. Tu sais, il y en a des fois un show, tu fais comme, ce soir, ça sera pas ma soirée. Puis t'as envie de partir, mais tu peux pas physiquement faire ça. Ça se fait pas quitter un show. Ben, il y en a qui le font, ça a de l'air, mais moi, je ferais jamais ça. Au Club Med, on est au Club Med avec toutes les musicales, justement. Puis moi, je suis toute petite, je mesure 5 pieds. Puis là, je m'étais dit, bon, ben, c'est juste un petit show d'1 heure, fait que je vais mettre des beaux talons. Puis moi, j'en mets plus de talons, ça me fait mal au dos. Je vais mettre des talons, mais à place, j'ai pris des talons, comment t'appelles ça, des plateformes, là, où t'es de même, mais le talon est super gros. Ouais, genre Spice Girls, là. 3 pouces de haut, tu sais. Puis là, je chante, puis là, il arrive le solo, je m'enfarge, donc, mais je tombe à genoux avant de la guitariste, tu sais, comme si je faisais « Ah! » c'est bon, mais j'ai vraiment piqué une fouille, tu sais. Fait que, à la fin, même mon chum, il dit « T'avais-tu tombé pour le vrai? » Je suis tombé pour le vrai, je me suis pas pitché de même. Mais il faut que tu improvises, puis je vais finir là-dessus après, mais moi, c'est quelque chose que j'aime du live, c'est que le live, une fois que tu es sur le stage, il faut que tu fasses avec ce que tu as. Avec ton énergie, avec ton matériel, avec tes guitares, tu peux briser une corde, tout, mais t'es en système débrouillardise tout le long. Puis autant que c'est stressant, autant que c'est le fun de faire, bon, là, il faut, peu importe ce qui se passe, il faut que je performe là. Quand t'es dans ton salon, à la limite, tu peux aller chercher une autre corde, tu peux aller te reverser de l'eau, tu peux aller aux toilettes. Hey, ça m'est déjà arrivé d'avoir hâte à la pause parce que je suis comme, j'aurais dû porter une couche. Genre, je sais pas comment je vais faire. Ou, tu sais, ça arrive des fois, pis t'as un problème avec ta guitare, elle griche si tu tiens pas le câble dans un angle. Fait que tu la cotes sur ta cuisse pendant 4 tunes, pis t'es comme, griche pas. Ouais. Il pleut sur toi. Les problèmes techniques, là, pis qui t'énervent, là, justement, un feed, pis le feed n'arrête jamais. Quelle soirée plate, ça. Ah, il y en a, ben oui, ça, on en a eu. Le feed n'arrête jamais, fait qu'il faut que tu couvres ton micro. Pis mais t'arrives chanter ou le gars, j'ai trop j'avais booké un band, tu sais, puis hommage à Metallica avec lequel? Alcoolica, Deathalica. Alcoolica. Ouais. Puis là, c'est dans une place à Laval, je suis même pas sûre que ça existe encore, mais il y avait une espèce de gros stage, mais abandonné. Le gars, il avait acheté ça, puis là, moi, j'arrive là, puis je book ça. Mais là, à chaque fois, comment il s'appelle donc? C'est Pierre Saint-Jean, ben le chanteur. Non, ça c'est Alcoolica. Non, pas Pierre Saint-Jean. C'est Deathalica. Ok, ouais. Puis c'est le bassiste qui chante. Ah, je le connais. Il essayait de chanter, je vais me parler même. Là, il chantait. Il pognait des chocs. Ouais, ça arrive, mais ça. Toute la soirée, puis là, à un moment donné, il était Annie, Chris, fais quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux-tu t'installer un ground, là, maintenant? Je sais pas, moi. Tu sais, mais... Très Ride the Lightning, c'est le concept. Fait que voilà. Hey, un gros merci Annie, je suis content que tu sois venue. Là, on va avoir un petit 15 minutes, j'appelle le segment Popcorn, où est-ce que je te pose des questions, tu réponds. C'est pour les Patreons, c'est un petit bonus, puis en même temps, ça nous permet d'aller se remettre de l'eau, puis quoi que ce soit. Fait qu'un gros merci, Annie Martin. Tous les liens, que ça soit pour toi personnellement, musical, puis tout ça, je vais mettre ça sous l'épisode, puis je suis vraiment content que tu sois venu merci ce soir. de l'invitation. Puis je vais aussi te réinviter à m'amener parce qu'il y a un concept que je vais faire au fil des mois, c'est que j'aimerais ça inviter, mais plusieurs personnes sont déjà passées ensemble, puis là on va discuter de sujets. Yes. Non, et puis toi, tout le monde te connaît dans la scène, puis tu connais un peu tout le monde, que ce soit dans les campings. Là, toutes les... En tout cas, Sabrina puis Nancy, c'est déjà des musicales que je côtoie régulièrement? Ben oui, puis c'était même pas voulu tant que ça, mais là je suis en train de me rendre compte, vu que moi j'essaie le plus possible d'avoir moitié homme, moitié femme, ben vu que musical, c'est quand même assez connu. Merci de ça, hein? Ça là, merci pour ça. Parce que le but des musicales, on est, comme je veux juste le souligner, là, on est zéro sexiste. Là. On les aime, les boys, mais notre but, c'est justement d'avoir un équilibre, d'avoir autant de gars
que de filles, autant de filles que de gars sur la scène ou dans tout ce qu'on fait, d'y penser, d'avoir juste autant de filles que de gars. Fait que merci d'y avoir pensé. Ben, ça fait plaisir parce que, je pense qu'il y a du talent partout. Puis mon but aussi, c'est de le faire, pas juste de prendre des filles parce que c'est des filles, mais parce que des filles talentueuses, il y en a plein. Tu sais, j'ai eu Mélanie Couture, entre autres, qui, elle, n'est pas une musicienne, mais je peux recevoir un peu n'importe quel artiste. Puis c'est ça, c'est que c'est pas du sexisme, c'est pas d'exclure les gars, c'est que les gars, on chaîne déjà, c'est un milieu d'hommes, puis tout ça, fait que c'est normal que... Ben, c'est normal. C'est exceptionnel que ça existe parce que c'est une exception, mais justement, c'est bien qu'il y ait une organisation qui fasse comme, tu sais quoi, nous autres, on va s'occuper de prendre les filles, faire non, viens-t'en, prends ta place, parce que je suis convaincu qu'il y a plein d'artistes que je connais pas, qui font partie de musicales, qui sont super bonnes, mais à un moment donné, ils se sont dit, moi, je jouerais pas de la bass dans un band, c'est pas moi. Quoi que les filles, en fait, d'habitude, vous chantez ou vous jouez de la bass, là, je sais pas pourquoi, mais il y a tellement de bassistes, puis de chanteuses, puis de claviéristes. Ben là, on est rendu à 5 drummeuses, puis je pense qu'on a ça, 7 bassistes, 4 guitaristes. Puis je pense qu'on est 2-3 claviéristes aussi. Y a-tu des filles de Garden of Roses? Oui, Jeanne, c'en est une. Je connais Jeanne, ouais, ça. Jeanne, Sabrina, non. Mais tu vois, comme justement, Garden of Roses, il est sur le site web des musicales parce qu'on encourage tous les projets. Donc, si Jeanne, c'est une musicienne, une musicale, donc on encourage Barberousse. On encourage... oui, ben c'est ça. Fait que même si c'est un band de gars avec Jeanne, on encourage tous ces projets. Donc, il y en a, Matt Gibb et les Mondos. L'affiche est là pour le bouquet. À cause de Sab. Parce que Sab est là. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Un gros merci. Yes! J'espère que vous avez aimé l'épisode autant que moi. C'était vraiment un épisode spécial parce qu'Annie Martin, comme j'ai dit, ça fait longtemps que je voulais la recevoir. Puis, étant donné son expérience puis tout ça, contrairement à d'autres, aujourd'hui, j'ai un peu plus fermé ma gueule puis j'ai écouté, Fait qu'encore une fois, si vous êtes une femme puis que vous êtes intéressé de savoir qu'est-ce que Musical peut faire avec vous puis tout ça, en tant qu'artiste ou en tant qu'organisatrice, n'hésitez pas à y aller. Musical, c'est un OBNL qui s'occupe d'aider les femmes et de promouvoir les femmes en musique, dans le fond, que vous soyez une artiste ou tout simplement dans le côté plus organisationnel des spectacles. Il y a au-dessus de 100 membres, puis honnêtement, je trouve que ça mérite d'exister, ça a besoin d'exister, puis je trouve ça génial qu'Annie s'en occupe, avec l'aide de plein d'autres personnes, comme, Nancy, ma chanteuse dans un de mes projets. Il y a aussi Sabrina Mazerol, avec qui, elle s'en occupe pas, là, elle fait juste chanter. Je dis ça comme si c'était rien, tu sais. Mais non, c'est ça, Sabrina, qui est aussi ma chanteuse dans mon duo acoustique. Fait que ceci étant dit, je vous souhaite une bonne journée. Les prochains épisodes vont être fous. Puis ce qui est cool aussi, c'est que dans les prochaines semaines, je vais commencer à vous sortir pour les Patreons, oui, les épisodes Popcorn, qui sont les entrevues bonus, mais aussi du behind the scenes de mes spectacles. Fait qu'à chaque 2-3 semaines, on va sortir des épisodes spéciaux où est-ce que je vous montre comment ça se passe dans mes shows. Il y a du stock à pu finir, puis c'est drôle. That's it. Je vous laisse, j'ai du ménage à faire. Bonne journée.